Bienvenue dans Popologie et dans cet épisode, on va parler de l'humour qui nous a construits. Bonjour à tout le monde. Normalement, je dois le dire avec Mégane, mais aujourd'hui, elle n'est pas là. Donc, les auditeurs, désolé, mais aujourd'hui, Mégane n'est pas là. On pense fort à elle. Elle a eu un petit souci perso qui fait qu'elle a dû annuler au dernier moment. On va voir un petit peu dans le montage de l'épisode comment on va faire pour quand même l'intégrer et pour que sa belle et douce voix soit parmi nous. Et surtout qu'elle avait un sujet super cool à aborder avec nous. Mais on a quand même dans cet épisode des invités et on va commencer l'épisode avec eux. Alors, chers popologues, donc comme vous savez, à chaque fois j'ai ma petite intro que j'essaie de faire du mieux possible et souvent c'est ridicule. Donc je vais prendre mon petit sac et dedans j'ai mis quoi ? Une dose de bonne humeur en fait, parce que c'est ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui. Donc je vais mettre un petit peu ma dignité de côté et je vais me tenter à faire une présentation qui va mixer musique et blague en mode stand-up. Donc ça va donner un genre de mélange qui va être entre et vous avez déjà remarqué et les Arctic Monkeys. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il y aura des LOL, des MDR, des BPM. Il y aura du Tagada Soin Soin qui va rencontrer du Pumchak. Et nos invités, c'est comme si on transformait les carambars en humains, mais qu'au lieu d'avoir un goût fraise, ils ont du goût musical. Wow. On rajoute des tirs sur mon doigt, mais sauf que t'as un prout en si bémol. Et une peau de banane par terre qu'on mettrait sur une scène de festival. Putain, là, je suis vraiment gêné. Donc, en gros, ce que ça donne une agence éthique de management artistique, Julia Camino, qui est gérée par un duo pro, marrant et sympathique. Ensemble, ils gèrent la direction artistique, production musicale et l'accompagnement de talents émergents. Bienvenue, Maureen Vandenberg et Damien Aresta. Et merci d'être dans... Évidemment, faut que je me foire sur le dernier mot. Merci d'être dans Popologie. Hello! Bravo, Hello. super, merci. Salut Naïm, ça va bien? Ça va et vous? Super. Moi, je suis très heureuse de rentrer dans la popologie. Ah ouais, moi aussi. Déjà, j'adore ce mot. Déjà. L'église de la popologie. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Je suis ravi d'être enfin popologue. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas dit que vous vouliez rajouter dans votre présentation par rapport à vous? Ah non, là, dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire en 2025, c'est exactement ce que tu as dit. On est dans ce cas de figure où on bosse tous les deux dans une agence de musique et de management et de booking et de direction artistique, mais tout autour de la musique, quoi. Ok. On va pas faire l'historique de ce qu'on a fait avant, parce que ça, c'est dans un autre podcast qu'on retrouvera peut-être à un autre moment. mais voilà. Et j'adore le prout en si bémol. Le prout en si bémol, c'était bien vu, ouais, ça c'était bien. Après, on en a parlé déjà, justement, parce qu'il y a eu un épisode, ouais. T'allais y venir. Hein. Mais je pensais à ça. On ruine peut-être un peu ton... Non, vas-y. Mais parce que, voilà, de temps en temps, on regarde les vidéos de McFly et Carlito. Et ils ont fait un truc sur le prout, sur les blagues de prout, il y a un mois. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est marrant? Est-ce que c'est pas marrant? Voilà. Et là, on avait un différent. On était assez différents sur le prout. Moi, ça me fait pas vraiment rire. Toi, ça te fait jamais rire? Non, jamais. C'est bien parce que vous savez qu'on va analyser ça. Même ça, on va l'analyser. Parce qu'en fait, ça a été étudié dans l'histoire. La blague de prout. Trop bien. Super. Donc voilà. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok, let's go. Alors, dans cet épisode, on va parler de plein de trucs, mais surtout, on va parler de l'humour qui nous a construits, de l'humour qui nous représente, pourquoi on aime tel ou tel humour, donc pourquoi on aime les blagues de prout ou pas, par exemple. Et c'est un sujet large, et on va le prendre sous un angle précis aujourd'hui, mais on va sûrement le reprendre encore plus tard dans Popologie sous d'autres angles.
Alors déjà, première question pour vous. C'est quoi les trucs qui vous font rire? Alors, je sais pas, toi, t'as déjà... Bah, en vrai, c'est marrant parce que au début, quand le sujet nous a été annoncé, j'étais là genre, je suis la personne la moins drôle de l'univers, donc vraiment, je crois il y a eu erreur de casting. En fait, c'est pas si vrai. Si, bah si. Non, pardon. Non, je peux être picky et à la fois, des proutes peuvent me faire rire. Donc, Ouais. not that picky, tu vois. C'est ça, ouais, tout à fait. Et non, et par contre, j'ai repensé, tu sais, à creuser dans ma mémoire Ouais. et tout. Et puis, j'étais là, ah, mais un truc indémodable depuis toujours, c'est les chutes. Ah ouais. Ah ouais. Enfin, Moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait Bah, mal, je déteste. Alors, ça dépend parce que quand c'est des enfants qui chutent, j'adore. Ah ouais. Ouais, mais parce que tu détestes les enfants. Peut-être. Mais donc voilà, en tout cas, un truc que j'ai toujours aimé, que j'aime toujours autant, c'est les enfants qui se cassent la gueule. Ah Mais ouais. tu connais le compte Insta Kids Getting Ah Hurt? oui, c'est ça. Oui. Putain, ce compte, je le suis et en même temps, parfois, quand je vois la chute qui fait mal, qui va arriver, je ferme les yeux, quoi. Ouais, Je ne peux pas, Ouais, ça me c'est fait trop mal. Mais en même temps, je me dis, ils sont petits, ils tombent pas de si haut, et puis enfin, leurs os sont pas encore bien Ouais, ils formés, sont ils sont mous. élastiques, ils sont Ouais, mous, ouais. tu vois, ça Ouais, rebondit. ouais. Ouais, ça, il y a quoi? Je crois qu'il y a un beat de Anthony Circus, donc qui est un stand-upper bruxellois, qui a justement une blague sur. Je crois que c'est. Je sais plus exactement. Je pense que cette blague existe en Reels sur son compte, mais genre tu mesures le degré de à quel point une personne est mauvaise. Genre sur la durée, qui rigole au moment. Non, attends, comment? Où il prédit le moment où il imagine un enfant tomber. Je sais plus. Ouais. C'est beaucoup mieux raconté que ce que je viens Ouais, de dire, c'est ça. évidemment, parce que c'est son métier, c'est pas le mien. Voilà. Mais il y a une histoire comme ça. Mais donc, effectivement, ça fait rire beaucoup de gens, les enfants qui chutent. Pas moi. Donc Parce que là, t'es en train de dire que Maureen est méchante, en Non, fait. non, c'était pas ça. Mais moi-même, je le dis. Non, je dis juste que moi, ça me fait pas rire. Mais donc, en fait, moi, je pense que je rigole. Il y a un peu deux catégories de personnes. Il y a les bons et les mauvais. Non, c'est pas vrai. Il y a moi, je rigole aux mots. Donc moi, c'est les mots qui me font rire, et les jeux de mots, et voilà, tout le travail autour des mots et de la manière dont ils sont déclamés, racontés, voilà, le rythme et tout ça. Mais il y a des gens qui rigolent aux situations plutôt. Et donc, je sais pas, aux mimes, aux faciès, aux grimes, enfin bon, tout ça, ou alors aux situations drôles, genre quelqu'un qui tombe, par exemple. Ouais. Mais j'imagine, on va voir ça avec toi, Naïm, mais enfin, moi, je suis d'accord et je me retrouve assez dans les deux cas. C'est-à-dire, en fait, les trucs. Mais en fait, c'est ça, les trucs intelligents, ça te fait pas éclater de rire. T'es là, genre, smart, ça te fait sourire et c'est satisfaisant. C'est ça. Mais genre, la bonne poilade, je suis désolée, s'il n'y a pas quelqu'un qui se marave, tu rigoles pas aux éclats, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, les trucs qui me font rire, c'est... En fait, déjà, de base, moi, que je suis éclaté de rire, m'a fait que, le max, chez moi, c'est... Tu vois. Et en fait, mais à l'intérieur, moi, je suis explosé, Ouais. tu vois, mais ça me fait marrer. Après, je saurais pas dire... Moi, j'aime bien le truc des mots, ça me fait marrer. Mais il y a des situations, moi, qui me font rire. Dans les trucs God de l'humour, tu vois, ça peut être aussi bien... une bonne punchline que des trucs de situation à la The Office ou juste un truc un peu d'embarras, quoi, tu vois. Ça, ouais. Donc voilà, enfin, vous l'avez entendu avec l'intro embarrassante. Hein. Ouais. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, voilà. Non, mais donc, l'humour, ben, en fait, ouais, effectivement, c'est un truc qui est assez important dans la vie des gens, qui va aussi les définir, etc. Et il y a plein de gens qui ont étudié ça pour du vrai, hein, donc, mais c'est marrant parce qu'ils ont étudié pour arriver un peu à des conclusions comme les nôtres sans étudier. Donc, le truc, c'est que tu vas avoir des rôles pour l'humour qui vont être, par exemple, le premier, ça va être le miroir social. Et en fait, ça va faire que l'humour va être un truc de résilience collective. En fait, ça va aider les gens à réguler des émotions, que ce soit seul ou avec les autres. Ça va aussi aider pour la santé mentale, ça va aider pour réduire le stress. Donc, il y a vraiment des gens qui vont prendre plutôt ça comme une sorte de thérapie ou de médicament, quoi, tu vois. Et puis, ça va aussi créer des liens sociaux. Et ça va aussi aider face à des situations où tu es oppressé, marginalisé, etc. Et donc, c'est pour ça aussi que ça va être super important dans la culture populaire.
Mais c'est aussi essentiel parce que c'est un outil qui va avoir une fonction critique et ça va faire partie des moyens, des outils que tu vas avoir pour renverser des hiérarchies. En fait, le fait que tu puisses te moquer sous couvert de l'humour de quelqu'un qui est censé être ton oppresseur, c'est aussi un truc qui va te faire du bien, qui va provoquer des questions, qui va interroger l'ordre établi, etc. Et puis, il y a aussi la partie plus levier d'émancipation. Et moi, ça me parle à fond aussi. C'est en fait quand ça va faire entendre des voix que normalement on n'entend pas. Donc, qui va te permettre en fait de faire une relecture, de réexpliquer quelque chose, de créer un contexte dans lequel les gens n'ont pas forcément tous accès ou qui va jouer des stéréotypes. Et ça, c'est typiquement tout ce qu'on va avoir avec les artistes que je voulais partager avec vous, comme des Eli Kakou, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze ou tous les héritiers de ça. C'est vraiment des gens qui sont venus apporter un contexte social et qui ont fait qu'en fait, on va pas se foutre d'eux, mais qui vont créer un univers autour de ça, quoi. Et donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu les grandes lignes qui vont donner un rôle à l'humour. Et je voulais savoir, pour vous, est-ce que vous pensez que c'est un truc qui va être essentiel dans la culture populaire? Est-ce que vraiment on pourrait se passer de ça, ou est-ce que ça pourrait être quelque chose de super lisse sans avoir le rôle que je viens de vous expliquer? Je sais pas, parce que moi j'ai l'impression effectivement que c'est essentiel. Et en fait, au fur et à mesure, tout à l'heure, quand tu as fait tes intros, tes trucs comme ça, je suis retourné des années en arrière. Et en fait, je pense que si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est beaucoup. J'allais dire c'est beaucoup en partie, c'est pas du tout ça que je voulais dire. C'est majoritairement, allez, on va dire ça. Grâce à l'évolution des gens dans l'humour que j'ai pu voir. Tu vois, ça, bon, je vais pas spoiler tout, hein, mais que ce soit, t'en as parlé, que ce soit de Jamel, avant ça, les Snuls en Belgique. Moi, j'ai vu ça, je sais pas, je devais avoir 10 ans. 10, 11 ans, ça m'a rendu zinzin. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui font n'importe quoi dans la rue et tout ça? Et je me suis dit, mais c'est génial. Et donc, que ce soit ça au début, et puis après, l'évolution, quand j'ai creusé un petit peu et que j'ai été voir un peu les. Pareil, je devais avoir 14 ou 15 ans. Donc là, je te le fais dans les grandes lignes. 14 ou 15 ans, Seinfeld sur Canal+, ça passait le dimanche à midi. C'était mon rendez-vous du dimanche midi. Ça passait en clair en plus. Donc tu vois, j'avais même pas Canal+ à l'époque, mais ça passait en clair. Et ça me faisait mourir de rire. Seinfeld, la première sitcom qui parlait de rien et tout ça. Et donc, déjà à 15 ans, je commençais un peu à me... c'est ça le stand-up, les Américains, ils font ça. Il n'y avait pas encore ça en Europe. Il y avait les humoristes, mais qui faisaient plutôt des sketchs, qui se déguisaient. Enfin, tu vois, tu parlais d'Eli Kakou, ils mettaient un tablier pour faire... je sais plus si c'était lui ou c'était Gad Elmaleh, je sais plus, mais en tout cas, ils se déguisaient, quoi. Il y avait des déguisements, ils jouaient des personnages, ils prenaient des accents et des trucs comme ça. Là, en fait, non. T'avais Seinfeld, donc... moi, j'avais 15 ans, c'était milieu des années 90. Prenait pas d'accent, il avait son costard, il était sur une scène, il avait un micro, il racontait des blagues. Et enfin voilà, ce genre de truc-là, j'ai grandi avec ça et j'ai creusé ces trucs-là. Et donc, et puis je suis allé voir les Monty Pythons et puis les Nuls en France et puis enfin tout ça. Et je pense que ça a fait la personne que je suis maintenant. Et t'avais déjà les codes à 14-15 ans pour capter bien Seinfeld ou des trucs comme ça? Après, je suis pas loin d'être un génie. Donc... non, mais... Le fait qu'on rigole quand tu dis ça. C'est ça. Non, en fait, je sais pas si j'avais les codes, mais en tout cas, je pense que j'étais ouvert à essayer de comprendre ce que je regardais et je les comprenais, quoi, en tout cas. Donc après, j'ai pas de... Je sais pas si, quand j'en parlais autour de moi, les gens, tu vois, je disais, ah ouais, je regarde Seinfeld, tu vois, à 15 ans, est-ce que je parlais dans ma classe de, est-ce que t'as vu le dernier épisode de Seinfeld? Je crois pas. J'ai pas l'impression que les gens avec qui j'étais en classe, en secondaire, étaient sensibles à ça, par contre. Non, c'est ça. Enfin, moi, je me rappelle aussi de Seinfeld, mais moi, je passais à côté. Mais on n'a pas exactement le même âge, je crois. Moi, j'ai 45. Ah, voilà, moi j'ai 42. Ouais, donc finalement, c'est pas loin, tu vois, mais moi j'étais en mode, je voyais ça et c'est après même que j'ai capté que c'était censé être marrant, quoi. Tu vois après, maintenant que je l'ai vu, plus tard, clairement c'est drôle, hein, tu vois. Enfin, c'est Friends, le prototype de Friends, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, clairement, mais je me rappelle que sur le moment,
moi, je captais que dalle de ça, quoi. Ouais. Donc, moi, c'était vraiment des trucs comme les inconnus, les nuls, l'humour canal et tout, ça me faisait péter de rire. Les snuls, déjà moins, tu vois, parce que... C'est plus vieux déjà. Mais c'est en même temps que les nuls. Ah ouais. C'était surtout que pour moi, c'était loin de moi, en fait. Il n'y avait pas un truc auquel je pouvais m'accrocher ou quoi, tu vois. Dans les nuls, soit ils parlaient des trucs qui se passaient dans le monde et alors je captais, soit c'était absurde et alors t'as pas besoin de partager un genre de background commun, quoi, tu vois. Et les snuls, il y avait ce truc très ancré belgo-belge où, moi, à cette époque-là, je venais de fils d'immigrés à isolé dans une cité où ça n'existait même pas, ça. Je ne captais pas les codes, quoi. Donc, c'est ça. Et toi, Maureen rappelle-moi la question exactement, parce que j'ai l'impression que Damien a fait le politicien, il a répondu à pas la question. Bah si, c'était dans la culture. Enfin, comment est-ce que tu penses que c'est important si je crois que c'est ça. Hein. Est-ce que tu penses que l'humour est important dans la culture? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est essentiel? Ah ouais, mais là t'as répondu pour toi, quoi. oui, bah la question, j'ai répondu. Moi, j'ai l'impression que oui. Attends, c'est ça, dans la culture. Non, est-ce qu'elle est indispensable dans l'évolution? Non, pas d'une culture. Tellement de suspense pour une question que j'ai sous les yeux. C'est ça, j'allais dire, s'il te plaît, Naïm, repose la question. Non. En gros, c'était simplement de se demander est-ce qu'on pense que l'humour est essentiel dans la culture populaire pour les gens? Est-ce que ça les aide vraiment à se construire? Ou est-ce qu'on peut se contenter d'un humour qui peut être plutôt lisse et juste se contenter de faire rire? Oui, voilà, bah, c'est ça que je disais. Ouais. Après la version uniquement divertissement, pourquoi pas. Enfin, c'est bien que ça existe et ça a le mérite d'exister. Après, c'était comme justement un mème qui tourne là depuis quelques jours qui dit l'art sans être politisé, c'est du coloriage. Pour moi, l'humour dépolitisé, c'est des blagues carambars, quoi. Donc, je pense que c'est quand même... Enfin, en tout cas, vu le contexte et vu la place que ça a toujours eu, c'est comme tu disais à un moment au début, c'est là aussi pour dénoncer ou mettre en perspective ou accentuer les trucs absurdes de la vie. Donc ouais, moi c'est plutôt cette fonction-là que je vois à l'humour. Et après dans mon apprentissage de l'humour, ça arrivait très tard les humoristes. Ouais. Ça a été, enfin après alors je dis ça, mais en même temps tu vois. Par exemple, je me souviens, alors forcément, il y avait dans la cour de récré l'avion de Barbie. Bon, ça, c'était Florence Foresti, donc forcément, c'était une humoriste. Mais. C'est quoi l'avion de Barbie? J'ai pas la ref. Le sketch de l'avion de Barbie. Ah non, j'ai pas. Non, c'est où pas... elle explique, en gros, elle fait toute une démonstration de l'avion de Barbie, mais tu te rends compte que l'avion, il est conçu d'une façon super absurde. Ah ouais, ok. Et je viens de rendre méga intello, une bonne vanne. Mais ça, et puis alors évidemment, c'était à tout va les refs de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ouais. Et où là, pareil, tu te dis, ah, mais c'est un film, mais en fait, tous les gens qui sont dedans viennent du stand-up ou de l'humour. Donc, mais moi, c'est plutôt comme ça que je l'ai appréhendé avant de vraiment aller voir des humoristes sur scène. Ouais, mais c'est clair, hein, parce qu'en fait, il y a vraiment un truc de... C'est à quoi que tu as accès en premier, quoi, tout simplement, tu vois. Mais cela dit, je me souviens que très petite, je suis allée voir alors très marrant, au Centre culturel de Tubize, parce qu'il me semble qu'on vient du même coin. Ouais, moi je viens de Tubize. Ouais, voilà. Et donc, je suis allée voir avec ma grand-mère. Mais franchement, sans déconner, je devais avoir 10 ans max. C'est qui ta grand-mère? Peut-être qu'elle était dans ma classe. Je suis allée voir un spectacle de... Alors, le nom du gars, je suis plus sûre, mais je crois que c'est Kopek, mais genre un humoriste à l'ancienne. Oh là là, tu sais, quand tu dis Kopek, moi je pense juste à un vieux qui fait du bruit. Tu vois, qui fait en fait, c'était ça Kopek. Ah, mais j'ai plus pensé à Kopek depuis mon grand-père, c'était lui qui fait Kopek. Eh ben, ma grand-mère m'a emmené voir un spectacle de lui, genre je devais avoir 10 ans, mais par contre, c'était pas de l'humour pipi caca prout, c'était assez darkos et même un peu brainy, quoi, tu vois. Et je me souviens que ma grand-mère était un peu mi-fière, mi-raisin. Mi-interloquée du fait que je rigolais, parce qu'elle se dit, mais attends, est-ce qu'elle capte vraiment? Ah non, c'était Popek. Ah, Popek. Ouais.
Non, Ah mais ouais, c'est vrai. copec, c'est l'expression. Oui, c'est ne pas valoir un copec, Oui. c'est une monnaie. Bon, potato, Ouais, voilà. copec, popec, enfin, t'as Popec. capté, quoi. Apparemment, il est pas mort, il a 88 ans. Si. À mon avis, il fait pas grand chose, mais. Apparemment, il est pas mort. La rubrique nécro de Popologie. Oui, voilà. Donc, fils d'immigrés juifs d'Europe de l'Est, enfant caché pendant la guerre. Bref, Ah, ouais, mais il jouait de ça, non? Ouais, je je comprends c'est vrai que que c'était maintenant, tu Darkos, dis ça, ouais. Non, du coup... c'était hyper Darkos. Ah, Je me ouais. souviens que c'était hyper Darkos et que du coup, ça a été un peu ça, ma première porte d'entrée vers l'humour. Et d'ailleurs, qui est vraiment l'humour que j'aime encore maintenant, fort, fort, quoi. Si je dois choisir. c'est ça. Mais c'est vraiment marrant parce que t'as dit ça et du coup, il y a tout à coup Tataillé qui est arrivé dans ma tête, puis les grosses têtes, Gilbert Montagnier. Oh là là. Oh my Mais God. j'imagine Tataillé vraiment arrivé dans ta tête. Ah ouais, Non, t'as non, taillé. Il est arrivé en moto. Dans le générique, Mais Tata ouais, Taillé était en c'est moto, vrai, ça. c'était fou, avec une moto de cross. Et moi, à ce moment-là, j'avais la même moto. Il avait une petite 50, tu vois. Et je me prenais pour Tataillé. Bon, je me déguisais pas en Tataillé, mais je me disais, waouh, il a la même moto que moi. Un petit truc comme ça. J'avais failli me casser la gueule contre une porte de garage avec cette moto. Je crois que mon père s'en souvient encore. L'humour, c'est dangereux. Ouais, l'humour, c'est dangereux. La moto aussi. Ouais, ben moi, il n'y a pas que Tataillé dont je me souviens. Il y a surtout, en fait, un des premiers trucs vraiment, moi, qui m'avait marqué, c'était Eli Kakou, Gad Elmaleh et puis Jamel Debbouze. Et en fait, le truc qu'il y a avec Eli Kakou, c'est que c'était la première fois que je voyais, perso, que tu pouvais être d'origine arabe, parce que c'était un juif tunisien, et que tu pouvais jouer de ça sans te foutre de la gueule de ça. Et tu vois, du coup, il avait tous ces personnages avec, pas forcément des accents, mais des attitudes et des trucs comme ça. C'est lui qui faisait Madame Sarfati ou pas? Ouais, tu vois. Et c'est surtout, en plus, moi, c'est celui-là qui m'a le plus marqué, parce que Madame Sarfati, tu vois, c'est un genre de tantine en foulard, Ouais. machin, qui fait des trucs qui, moi, me parlaient dans le quotidien, c'est-à-dire... And you wash it. Ouais, voilà, quoi. Il y avait ça, il y avait le truc où elle allait dans le magasin de fruits et légumes qu'elle choisissait ses fruits et que le vendeur lui disait non. Et donc, il y avait tous ces petits trucs-là, moi, qui me parlaient à fond. Et puis, en fait, il y avait Gad Elmaleh, où pour moi, c'était le god à cette époque, où lui, il venait vraiment... lui, déjà, il venait du Maroc. Du coup, moi, ça me parlait encore plus. De Casa... Donc ça me parlait pas par contre, parce que je viens pas du tout de Casa. Mais peu importe, il utilisait des petits mots marocains quand il faisait le grand-père. Moi, c'était un de mes persos préférés, ça me tuait de rire. Quand il faisait le truc de la chef de Monsieur Seguin, ça c'était trop ouf. Et en fait, le truc que j'aimais bien, c'était, il y avait une réalité de, il est intégré, mais pas tout à fait, quoi. C'est en fait... Tu vois qu'il sait où il est, tu vois qu'il a pigé c'est quoi les codes du contexte où il est. Il a tout un sketch avec le McDonald's où il montre à nouveau comment c'est trop marrant le système même du McDonald's, de la photo de ce que tu vas manger, comme il disait lui, quoi, tu vois. Donc il y avait tout ce truc-là et tout. Mais surtout, il reniait pas d'où il venait, quoi. Et ça, je trouvais ça assez fou. Et un autre gars, et là, c'était vraiment la première fois que je me disais, mais putain, en fait, ce mec, ça aurait pu être mon pote, c'était Jamel Debbouze. Et là, il y avait vraiment le truc de empowerment culturel, où je me disais, mais en fait, les vannes que je fais avec mes potes, elles peuvent être sur scène, ils pigent comment on parle, ils pigent c'est quoi les trucs auxquels on est confronté, parce que lui, il parlait pas d'immigration, il parlait plutôt d'être un enfant d'immigré, ce qui était beaucoup plus mon cas. Il parlait de comment ses parents jouaient avec le fait de galérer, d'être pauvre, etc. Donc moi, ça me parlait à fond, ce truc-là. Puis en plus de ça, il arrivait sur Canal. Donc là, t'es là, tu pètes ton crâne, tu vois. Tu te dis, mais putain, en fait, tu peux être arabe, marrant, venir de cité, arriver à la télé sur Canal en plus, là où il y avait les nuls avant. En plus, tu prends tes potes et donc il arrive avec Omar Sy, avec Fred Testo, enfin voilà. Plus, il fait des films. Donc, il y avait Le ciel, les oiseaux et ta mère. Mais putain, là, le film, je l'ai repassé en boucle avec mes frères. Ce que j'adorais dans ce film, c'est que ça racontait pas un truc de... En fait, ça parlait d'être galérien de cité, mais comment tu pars en vacances et pas de la vie là, quoi, tu vois. Donc, ça parlait juste de te démerder, d'aller en cité, de prendre le fromage cher, de le mettre dans la boîte du fromage pas cher et machin. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Puis tu le vois dans Amélie Poulain, et là tu te dis, et en plus il joue Lucien, donc là tu te dis, ah putain, trop bien. En plus, t'es même pas obligé d'être Jamel qui reste Jamel, tu peux jouer des autres rôles
Donc là aussi, ça ouvre tout un truc et tout. Il y avait un autre film aussi, comment ça s'appelait, en noir et blanc Dans lequel il joue? J'espère que tu vas pas dire Angela. Il y avait Angela de Luc Besson. Ah oui, c'est ça. Et il joue ouais. dedans? Ouais, il joue dedans. Ouais, c'est le rôle principal. Et en gros, c'est un gars qui rencontre une meuf qui s'appelle Angela. Et avec la grande subtilité de Luc Besson, il faut savoir que Angela était un ange. Oh, wow. Donc c'est un ange gardien, quoi, Ok, tu vois. ok. Donc voilà. Ça me dit quelque chose. Ouais. Ouais, tu rates rien, tu vois. Ouais, je te non, dis déjà, Ouais. voilà quoi. Là, je viens de te raconter le film. tu vois. Ah, bah, c'était bien. C'était un bon film. Il y avait ça. Puis il y avait H avec Eric et Ah Ramsey, putain, machin. H, comment j'ai oublié ça, oui. Ouais. Non, mais H, c'était pétage de rire. Là, il y a des phrases cultes qui sont restées. Mais par contre, j'imagine qu'on Ça va... a mal vieilli. Ouais, j'allais dire, j'imagine qu'on va parler de ça à un moment. J'ai voulu regarder H. Bon, c'est Ouais. compliqué. Non, il y a des trucs vraiment qui ont super mal vieilli. Il y a des trucs où pas du tout, tu vois. En fait, le vrai truc qui a mal vieilli, c'est vraiment le rapport aux meufs. Oui, c'est la misogynie, ça c'est C'est le- ça, voilà. Après, il y a quand même un truc qui est parfois marrant, parce qu'ils ne le font pas tout le temps, ils n'utilisent pas tout le temps ce levier, c'est que ça reste des Mongoliens, quoi. Tu vois. Donc même dans notre monde d'aujourd'hui, Oui. s'ils devaient le refaire, Eric resterait con, parce que c'est surtout lui, tu vois. Ouais. Donc il resterait un con, machin. Après, le truc qui était un peu problématique, c'est que évidemment, parfois ça passait en mode comme si c'était normal et tout, et ça, voilà, quoi. Mais, et aussi avec ses collègues meufs, là, c'était tout le temps, quoi. Donc, ouais. Et puis, donc, il y a eu le tournant Jamel Comedy Club. Donc là aussi, bah, à nouveau, Jamel, on peut dire ce qu'on veut par rapport à ce qu'il est aujourd'hui et tout, mais en tout cas, il a fait le taf qu'il devait faire, je trouve, par rapport à ce qu'il était. Donc de créer ce Jamel Comedy Club, de mettre en avant à nouveau plusieurs artistes, etc., qui viennent de différents horizons, avec différents tons, parce qu'il n'est même pas resté bloqué dans ce que lui, il aime bien. Je trouve que ce qui était chouette, c'est qu'il s'est ouvert à plein d'autres trucs, en fait. Et ça aussi, c'était fou, quoi. Je me rappelle, moi, je les avais croisés à la Gare du Midi, parce que j'avais été voir le spectacle. Et pareil, j'étais en mode, mais fan, alors que normalement, je suis pas vraiment fan, quoi. Comme je vous disais, je rigole pas de ouf. Enfin, je rigole à l'intérieur, quoi. Donc, quand je suis fan aussi qu'à l'intérieur. Et là, c'était vraiment en mode trop fan. Et puis, ben voilà, quoi. Il y a tous les héritiers, Malik Bentala, Hakim Djemili et tout. Et ça, je trouve que c'est aussi assez fou pour des gens comme moi, quoi, d'avoir ce genre de gens-là, même si on va voir un peu après, hein, c'est que même si au départ, ils sont bien représentés, en tout cas, ils ont un genre de tremplin qui est plutôt bénéfique pour leur carrière, c'est pas non plus, à la fin, c'est pas ça qui reste, quoi, tu vois. Donc, et ça, je vous spoil pas maintenant, mais je vais vous expliquer un peu les stats, c'est assez marrant, quoi. Et je peux te poser une question? Ouais. Et tu penses quoi de... Parce que donc je pré-shot, moi c'est mon humoriste favori, Mustapha El Atrassi. Ouais, il est trop marrant, hein. Ouais. Non, il est marrant à fond. Après, lui, tu vois, il y a un truc où... moi, j'aime vraiment bien son type de vanne, son côté très acide et tout. Ah ouais, rentre dedans. C'est même plus sniper, là. C'est genre... c'est mitraillette sniper, quoi, tu vois. Donc ça, j'aime bien. Il y a un truc que je vais plus intellectualiser, c'est... Je trouve que le chemin qu'il a pris... c'est con parce qu'en fait, on le rend pas accessible à tout le monde, quoi. Et ça, c'est un peu chiant. Et en même temps, je comprends hein, qu'il se retrouve dans ce truc-là parce que s'il veut garder sa liberté de ton et tout, il se retrouve dans ça. Mais voilà, quoi. Donc, j'en parlais avec un pote il y a pas longtemps, justement, Abdel Nasser, qui fait aussi du stand-up ici à Bruxelles. Et ouais, et on parlait de ça et tout, et on se posait la question, on n'a pas trouvé la réponse, c'est est-ce que tu es prêt à suivre un certain chemin qui va correspondre à ce qu'on attend de toi pour à la fin dire vraiment ce que tu as envie de dire, ou est-ce que dès le début tu vas dire ce que tu as envie de dire, quitte à ce que ce soit plus long et plus laborieux. Donc voilà. Après lui il a fait le truc à l'envers. Lui, il avait commencé Ruquier et puis après il s'est dit je vais reprendre ma liberté. Mais par contre, aussi, ce qui est très intéressant, je pense, j'ai pas nécessairement répondu lors de la première question, mais ce qu'il y a aussi, c'est que je pense que via l'humour, c'est une porte d'entrée plus facile à d'autres cultures auxquelles on n'est pas forcément confronté au quotidien. Et forcément, Mustapha El Atrassi, c'est un autre level, parce que déjà, il faut que tu aies des notions d'arabe, sinon t'es vite largué dans le spectacle.
Mais par contre, je trouve ça extrêmement jouissif. Et même si du coup, je fais partie des personnes targetées parce que je suis blanche comme un cul, c'est que, bah oui, les Guer s'en prennent plein la gueule, mais c'est mérité. C'est mérité. Je sais pas s'il y a des gens qui se vexent. Mais d'office. Attends, t'as vu le truc avec Melha Bedia dans la vidéo justement avec McFly et Carlito où elle a dit Guer Ouais. et les gens lui tombent dessus en mode c'est du racisme anti-blanc, tout ça, Oui, quoi. mais il faut que les gens ils se rendent dans le crâne que ça n'existe pas le racisme anti-blanc. Mais même avant ça, il y a surtout les gens, en fait, autant, peu importe le racisme, la discrimination que tu subis, en fait, le côté essentialisé, t'es pas censé non plus te sentir dedans, quoi. Tu vois, quand elle dit les Guer ou quand toi tu dis les blancs, en fait, il y a aussi une catégorie de blancs, tu vois. Rien que le fait de le conscientiser, c'est presque, tu sors déjà de cette catégorie, quoi, tu vois. Oui. Non, mais puis même, enfin, bon, attends, on va pas faire un speech sur les différentes strates du racisme et à quel point, des fois, il y a de la connerie. Genre, le racisme anti-blanc, ça me rend zinzin. Parce que le principe, c'est quand même subir une oppression. Te dire t'es blanc, on t'a pas oppressé. Donc, en fait, tu vois, ce truc-là, je capte pas pourquoi les gens se crispent. Mais bon, bref. Fin de la parenthèse. Ouais, on va faire un épisode rien que là-dessus, mais ça va arriver. Le racisme dans la pop culture. Ouais, mais en plus, c'est vrai. Non, mais le racisme dans la pop culture, là, il faut faire au moins une trilogie, je crois. Oui. Et pour tous les sujets, il y a moyen de les faire pendant 1000 ans, quoi. Ouais. Et Damien, est-ce que toi, tu penses qu'il y a un truc de empowerment est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a par exemple des humoristes où tu t'es dit putain, mais lui, il me représente dans un aspect de qui je suis? Alors, moi, je suis blanc. T'es un homme blanc, donc a priori. C'est pour ça que je te pose la question à toi. Alors, moi, je suis un homme blanc, donc a priori, je suis privilégié. Donc, il y a très peu, même si j'ai rigolé à des humoristes blancs, hommes blancs aussi à l'époque. Mais effectivement, la manière dont tu l'as expliqué par rapport à Jamel Debbouze, tout ça, bon, après, moi, je peux pas m'identifier totalement parce que je suis blanc, hein, je l'ai dit. Mais par contre, il y a certains trucs, et ça va paraître peut-être un peu con, mais moi, j'ai grandi dans une cité aussi. Et donc, tous mes potes étaient arabes, polonais, tout ça, tu vois. Et moi-même, immigré italien, deuxième génération, enfin bref... voilà, j'en ai pas souffert et j'ai pas vraiment subi de conséquences, mais j'étais le petit Rital aussi, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, Jamel, moi, ça a été un peu le début. Enfin, c'est contrairement à ce que je disais par rapport à Seinfeld, où j'en parlais pas dans ma classe et tout ça. Par contre, le Jamel, quand le nouveau épisode du cinéma de Jamel arrivait, c'était une fois par semaine. Je crois que c'était le mercredi, je crois, dans Nulle part ailleurs. Clairement, le soir même ou le lendemain, avec mon pote de classe, ouais, tu l'as vu, on le connaissait déjà par cœur, tout ça. Enfin, c'était vraiment notre. Donc, ça a été un truc qui nous a forgé aussi. Après, moi, je crois qu'à l'époque, je conscientisais pas vraiment le fait que, effectivement, c'était la voix d'une génération ou d'une communauté qui avait moins la parole à cette époque-là. Ça, je le conscientisais pas. Je l'ai peut-être un peu plus conscientisé en déant les dernières années, quand j'ai travaillé 2 ans avec des humoristes femmes ici à Bruxelles, où je sentais clairement dans leurs textes, bon, c'était pas nouveau, hein, parce que ça n'a pas commencé il y a 3 ans quand j'ai commencé avec elles, mais j'étais un peu plus confronté vraiment à cette communauté-là, donc des femmes humoristes qui avaient des textes féministes engagés, qui étaient justement très engagée dans la cause, qui était militante aussi, tout ça. Et donc là, je peux effectivement, enfin, j'ai pu un peu plus toucher du bout des doigts à quel point c'est nécessaire pour militer ou pour s'empouvoirer. Donc, enfin voilà, un peu. Ça répond en partie à ta question. Ouais, non, ça répond. Après, voilà. Tu vois, le but, c'est... Moi, je fais des questions juste pour vous faire parler. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. Et toi, Maureen, est-ce qu'il y a un moment, tu t'es senti plus représenté par une vague d'humoristes, une humoriste, un humoriste, enfin, peu importe, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui te dit « Ça, c'est qui je suis et il dit ce que j'avais envie qu'on dise pour moi »
Alors, j'ai une idée, mais c'est un peu capillotracté. Mhm. Je pense que le truc qui à la fois m'a... En fait, j'arrive pas à trouver la limite entre ça m'a construit et je me suis sentie représentée, tu vois. Donc ça, c'est un peu flou pour moi. Mais en tout cas, un truc où je sais que je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à ça, soit parce que ça m'a empouvoiré, soit parce que ça m'a donné des armes que j'avais pas, et voilà. C'est Alexandre Astier et c'est Kaamelott et c'est les dialogues et l'assertivité dans le tac au tac de la réponse. Ouais. C'est clairement ça. Et c'est que dans Kaamelott ou même Alexandre Astier en tant que tel à part, tu vois? Ben après, il a un truc aussi assez d'érudition et tout. Mais après, c'est pas quelqu'un qui est par ailleurs extrêmement présent dans la... Enfin, tu vois, à part évidemment quand il a un truc à vendre, mais je veux dire, il est pas... J'ai pas l'impression, en tout cas moi que je l'ai vu, de tous les plateaux, de toutes les interviews et tout, donc mon référentiel, c'était quand même vraiment beaucoup Kaamelott. Et puis je sais qu'il a fait des spectacles, j'ai vu l'Exoconférence. Ouais. Tu l'as vu en vrai? T'es allé le voir au spectacle? Non, malheureusement, je l'ai vu en VOD. Ah oui, ok. Mais voilà, mais donc c'est en tout cas surtout Kaamelott, mais c'est aussi très proche de lui. Ouais. Donc on et c'est peut, quoi on peut le globaliser truc dans ça. lequel tu t'es retrouvé? C'est vraiment le côté... Ben, c'est en fait d'avoir la capacité de répondre au tac au tac, une espèce de vivacité d'esprit, tu vois, et ce qui fait que je laisse pas enfin, j'arrive très vite à argumenter, à répondre et à pas me laisser gaslighter en parole, quoi. Donc merci Monsieur Astier. De petite parenthèse, son Hot Ones, donc le Hot Ones de Astier, il est super bien. Il y a quelques petites perles, je sais plus quoi, hein, mais je me souviens que quand je l'ai vu, je me suis dit ah ouais, ok, c'est parce que c'était assez, je sais pas, juste dans la manière de... En tout cas, moi, je m'y retrouvais dans sa manière de voir les choses, les gens, la vie, tout ça. Ouais, je vais regarder, ça fait mais après, on n'est pas... Enfin, tu vois, on n'est pas à l'abri qu'avec les années, petit à petit, il glisse un peu vers le vieux conisme, tu vois. Mais en tout cas... Ouais, mais ça, c'est pas grave, hein, tu vois. Enfin, allez, moi, je trouve que... Enfin, c'est pas grave. C'est grave pour lui ou pour les... Ouais, oui. Voilà, mais je pense que... Bon, pour revenir au truc de Jamel dont je parlais, tu vois, je suis pas fan de ce qu'est Jamel aujourd'hui, mais ça n'enlève pas tout ce qu'il a fait avant, en fait, c'est ça. tu vois. Donc, parce que... Et encore, je crois que plus ça avance, plus je suis en train de me dire, je crois qu'il réalise aussi, tu vois. Le truc qu'il y a, c'est que moi, ce que j'aime pas, c'est que maintenant, il me représente plus, je trouve. Mais en même temps... parce que maintenant, il a beaucoup d'oseille. Mais il y a ça, mais surtout, tu vois, parce qu'en fait... tu sais pas, peut-être que Naïm est super riche. Non, pas du tout. Non, mais en gros, moi, j'aime bien quand il y a un côté miroir, machin et tout, et puis surtout l'authenticité, quoi. Par exemple, je sais pas moi, je vais regarder, même Panayotis Pasco, j'aime bien, il me représente que dans un certain, sous un certain prisme, tu vois. Ouais. Et là, Jamel, je ne retrouve pas le prisme. Aucun. Il n'y en a pas un où ça me parle, ce qu'il est en train de faire. Donc, voilà. Après, bon, il n'est pas non plus en train de se mettre en avant. Il fait plus des trucs de comédien. Donc, en soi, il n'est pas en train d'usurper un rôle ou de faire semblant qu'il est quelque chose qui ne devrait pas être ou des trucs comme ça. Donc, ça ne me dérange pas trop, quoi. Mais du coup, je crois, avec cette lunette-là de représentation... Alors, j'espère que mes parents vont vraiment pas écouter cet épisode. Mais du coup, je crois qu'en fait, Kaamelott, ce que ça m'a renvoyé aussi, et du coup, le rôle d'Alexandre Astier, c'était cette espèce de truc d'être une personne qui sent qu'il y a des choses importantes, urgentes à régler. Bon, en l'occurrence, perso, je cherche pas le Graal, mais bref, j'ai d'autres aspirations. Et d'être au milieu d'une famille de cons qui bitent rien et qui font que se gueuler dessus. Je pense que c'est en ça que je me suis reconnue là-dedans. Ah oui, c'est ça. Mais ça va, parce que Vandenberg, c'est un nom qui est assez commun en Belgique. Ouais, c'est le nom de mon daron. Voilà, donc du coup, on ne sait pas de quelle famille Vandenberg tu parles. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Ben, normalement, maintenant, c'était le moment où Mégane devait venir avec sa chronique. Donc,
Mégane, si tu nous écoutes, soit tu enregistres cette chronique, soit... Soit on va laisser 5 minutes de blanc. Voilà. C'est ça, voilà. Mais donc non, elle va venir avec des humoristes, mais qui ne sont pas spécialement des personnes qu'on retrouve sur la scène. Mais évidemment, elle a parlé de Florence Foresti, mais surtout, elle allait faire le focus sur Laura Felpin, Leila Bekti et Adèle Exarchopoulos, avec toutes les trois une approche spécifique de l'humour. Mais je ne vais pas spoiler, je vais la laisser faire sa chronique. Parce que je pense que, premièrement, elle est plus légitime que moi pour la faire. Et deuxièmement, elle va la faire avec beaucoup plus de cœur que moi. Donc, Mégane, on pense à toi. Bisous, bisous. Est-ce que tu voulais rebondir justement sur la chronique de Mégane que tu n'as pas entendue, mais sur les artistes Finta. Donc, Finta, c'est... Tu connais mieux l'acronyme que moi. Je suis nulle en acronyme. Femme, intersexe, neutre, non, trans... Neutre. Non-genré. Neutre. Ah ouais, attends. Je ne connaissais pas l'acronyme. Femme, intersexe, non-genré, trans. Les personnes Finta. Et asexuées. Ah, j'ai oublié le A. Oui, pardon, j'ai oublié le A. Ouais. Tout à fait. Ouais, mais parce que... Et c'est vrai, on a parlé au tout début de Florence Foresti. C'est vrai que longtemps, que ce soit elle, côté français, non, il y en a eu 2-3 autres quand même, ou cette bonne Laurence Bibot, du côté belge. Oui, Laurence Bibot, oui. Il y a eu beaucoup l'effet Schtroumpfette longtemps quand même, tu vois, la meuf au milieu de tous les humoristes. Mais en vrai, c'est encore le cas, hein. C'est en fait. C'est encore le cas, oui et non. Je crois je crois que grâce à Internet. C'est ça en fait. Ouais. En fait, on a beaucoup plus accès à parce que c'est peut-être effectivement encore le cas en radio, en télé et tout, mais finalement, vu qu'on consomme de moins en moins de ça et qu'il y a beaucoup plus YouTube ou des trucs ainsi, moi je sais que je consomme majoritairement des artistes Finta. Même plus que 50%, quoi. Ouais, et en fait, le truc, c'est que ce qui a changé, comme tu dis, hein, c'est l'accès que nous, on a en tant que public. Mais par contre, il y a quand même toujours ce plafond, tu vois, dans les médias publics qui, eux, sont censés les donner aux gens sans qu'ils les demandent. Genre, tu vas mettre à 20h, je sais pas moi, un truc en prime time avec des humoristes. Tu n'auras pas tellement d'humoristes Finta. J'ai appris un mot aujourd'hui. Super. Mais ouais, et puis pareil, je pense que c'est voué à évoluer avec le temps parce que, alors là, pareil, hein, je préchote en n'ayant pas vu, mais tu vois le principe 60 qu'avait fait Kian et Navo. Donc en fait, on donne quand même à des gens d'Internet, ou en tout cas, cette nouvelle génération. Alors, c'est à des mecs à qui on donne les clés de la boutique, mais qui sont un peu plus au courant d'eux quand même, un peu plus sensibilisés. Et je pense que du coup, ils ont quand même fait gaffe à la parité ou à la représentativité, en tout cas dans leur programme. Voilà, c'est... Sans nécessairement s'en vanter. Ah oui. C'est ça aussi. Ah oui, non, mais parce que... Alors là, par contre, non. Faut le faire, mais faut pas demander les cookies derrière. Oui, voilà, c'est ça. C'est... Oui. Je prends des exemples de festivals de musique. Il y a des festivals qui arrivent à atteindre la parité et qui, d'un côté, s'en vantent. Ah, regardez, on est paritaire et tout ça. C'est pas comme tu le dis. Il faut pas le faire pour demander des médailles, quoi. Alors qu'il y en a d'autres qui le sont. Et je crois que c'était Horst, pour pas le citer. Il y avait même peut-être plus de femmes que d'hommes sur le line-up, et jamais ils en ont parlé dans leur com, quoi. Et tu sais si, parce que c'est souvent l'excuse, c'est pour ça que je pose la question, tu sais si ils ont eu difficile à avoir des femmes? Non, mais ça, c'est une mauvaise excuse. Je crois pas. C'est pour ça que je dis ça. Hein. Non, mais je crois pas, en fait. Je crois que... Parce que souvent, l'excuse, c'est mais il y en a encore beaucoup qui disent ça. Ouais. Non, mais c'est affligeant. Mais, et par contre, dans l'humour, autre contre-exemple, mais mauvais exemple, comment ça s'appelait, là, la nouvelle école de l'humour, mais sur Netflix, là. Comedy Club Non, Comedy School. Comédie Star Academy. C'était sur Amazon. Non, je sais plus. C'était sur Prime. Amazon, le truc que Lola a fait. C'était sur Prime. Je pensais que c'était sur Netflix. Non, c'était sur Prime. Non, c'était Amazon, c'est sûr. Moi, j'ai vu le truc avec Eric et Ramsey sur Amazon. Ce truc-là, au départ, il y a 3 meufs sur 20 personnes. C'est là, allez.
Les frérots, s'il vous plaît. Et les gars, putain, pas non plus des... je veux dire, pas non plus des flèches, quoi. Donc, voilà. Et selon mon cœur, c'était Camille Laurent qui devait gagner. Mais bon, ça, c'est une autre question. Ah oui. Tu l'avais vu Elle était venue faire une première partie Non, je l'ai loupé à Bruxelles. Elle avait fait une première partie de fin de soirée. Fin de soirée, c'est les 3 humoristes avec qui je bossais. Et Camille Laurent avait fait une première partie ici à Bruxelles. C'était super. J'ai vu qu'elle a annoncé des dates aujourd'hui en story. Super ah, drôle. Voilà. Ouais. C'est marrant. Je crois que comparé aux autres épisodes de Popologie, on monopolise beaucoup la parole. C'est ça. On divague beaucoup. Non, mais surtout, comme on est aussi animateuriste de podcast, je pense qu'on a un peu la déformation. Non, c'est très très bien. C'est très très bien. Et en plus de ça, tout doucement, on arrive déjà à la moitié de l'épisode. Oh, wow. Juste comme ça a glissé tout seul, quoi. Vous avez lubrifié le podcast. Trop bien. Oh, wow. Et d'ailleurs, on le redira sans doute à la fin. Là, on est au milieu, mais il va y avoir un match retour où on va t'interviewer, toi, Nadim, dans notre podcast à nous qui s'appelle Amour, Gloire et Chips, qui sortira, je pense, plutôt au courant juin. Ça, par exemple, il faut arrêter de faire annoncer des dates de sortie parce qu'on ne tient jamais nos dates de sortie. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir même m'appeler Naïm au lieu de Nadim. J'ai dit Naïm. T'as dit Nadim. Ah ouais, mais en plus, et moi, mon cerveau a fait merde, je l'appelle Naïm depuis le début. C'est vrai? Ah ouais. Attends, pourquoi j'ai dit. Non, j'ai pas dit Nadim. En plus, ça n'existe pas. Bah, si. Peut-être. Ça pourrait. Non, j'ai dit. Attends, pourquoi Attends, j'essaie de retourner dans mon cerveau. Merde, pourquoi AVC. j'ai dit Nadim? Parce que t'as fait une phrase pleine de D avant et après. Il y a un D qui est resté. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Désolé. Non, t'inquiète. Mais on va passer à la partie beaucoup plus intime. Ouais. Donc, celle où vous allez nous raconter vos petites anecdotes perso. Moi, j'ai déjà dit que j'étais d'une famille de cons, donc je peux pas aller vraiment plus. Ouais, mais là, on va essayer d'aller dans les trucs, soit qui vont faire chialer, soit qui vont toucher, etc. Donc, les popologues, on se retrouve juste après le jingle. Alors, donc, en fait, on a parlé de beaucoup d'humoristes, de choses qui nous ont fait rire, etc. Et puis aussi de l'humour qui nous a construit. Mais puis, il y a surtout, en fait, des moments dans notre vie qui ont été des moments de partage autour de l'humour. Des moments aussi qui nous ont peut-être sauvé la vie, des moments qui nous ont sauvés dans une situation. Et j'avais une question pour vous. C'est quoi les moments forts que vous avez vécus dans votre vie perso qui sont liés à l'humour? Un fou rire, un truc où la première fois que tu as été voir un spectacle, la première fois que tu as partagé avec des potes un truc qui t'a fait rire. Donc voilà. Alors, moi j'ai un souvenir d'une soirée où, je sais pas, je devais avoir 14 ou 15 ans, enfin autour de 15 ans. Mes parents étaient partis en week-end ou je sais pas quoi. Je fais une soirée chez moi avec des potes et on décide de se mater le spectacle de Danny Boone. Je pense qu'on est passé à côté de la mort. Parce je sais pas, à mon avis, on était un peu fonce-dés, je sais pas, bon bref, et on mangeait des yaourts. J'ai ce souvenir de manger des yaourts et de presque s'étrangler de rire. Voilà. Et je crois que cette histoire du yaourt, elle est restée un peu. Oui. Est-ce qu'il est repassé par le nez, le yaourt? Il est probablement repassé par le nez. Donc là, je vais creuser, parce que je crois que mes potes doivent s'en souvenir. Je vais essayer d'avoir un peu plus d'infos sur cette soirée, parce que moi, j'ai une très mauvaise mémoire des événements, des trucs comme ça. Donc, mais j'ai quand même ce souvenir-là de... donc il y avait Daniel, Fred, il y avait Raphaël, enfin bon bref, tous mes potes. Et on regarde Danny Boone. Ça devait être son premier spectacle. Je sais plus... Le Kawaii? C'était peut-être pas le Kawaii, c'était, je sais pas, la tranche de jambon comme marque-page. Je sais plus ce que c'était, mais on a tellement ri qu'il y a... Enfin voilà, c'est un des premiers vraiment fou rires mémorables qui me revient. Mais bon, voilà. Et toi, Maureen? J'essaie de me souvenir. Mais en fait, tu vois, je crois que, en tout cas en termes de fou rire, c'est beaucoup plus par rapport à des situations du quotidien qu'à une œuvre culturelle. Je pense par exemple... Ça y est, on rigole déjà.
Super, on sait pas ce que c'est, on rigole. Pas trop Non, bien. mais tu vois, par exemple, un truc que je trouve hyper... Alors déjà, avoir des animaux de compagnie, c'est drôle. Franchement, tu les regardes, ils sont à mourir de rire. Mais alors, surtout quand tu commences à essayer de t'imaginer ce qu'ils pensent ou ce qui se passe dans leur cerveau. Il faut savoir que, du coup, nous, on a un petit chien qui... je me suis rendu compte, tu vois, quand on projette un film sur le mur, elle voit pas ce qui se passe. Et du coup, tu vois où je vais. Oui. Et du coup, en fait, un jour, donc on était dans le canapé, occupé de regarder un film, et le chien qui était à côté de nous, comme ça. Et je me suis dit, putain, mais si ça se trouve, elle se dit qu'on est vraiment débile à regarder le mur pendant 2 heures. Et je crois que là, on est parti en fou rire. Ah oui, l'imaginer nous regarder en train de regarder un mur blanc pendant 2 heures. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Tu vois, c'est le genre de truc comme... Des fois, j'ai des pensées comme ça, un peu chelou. Et puis, je pars vraiment fou rire toute seule. Je suis ma plus grande source de rigolade. C'est ça. Et ça, tu vois, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est faire des comment on appellerait ça, des espèces de fausses citations, de faux proverbes en mélangeant deux ou des trucs comme ça. T'en as noté quelques-uns, je crois. Je vais regarder dans mon téléphone. Ça me fait rire. Attends, je recherche. Ah oui, et je me souviens, on les a relus il y a pas longtemps. Il y en avait 2-3 qui étaient vraiment drôles. C'est l'hôpital qui se fout de la charcuterie. Malin comme un grain de semoule. Aucune idée. J'ai pas le temps de perdre mon temps. Ouais. Non, mais un truc avec un chauve. Attends. Ah oui, il faut battre le frère tant qu'il est chauve. Voilà, on fera d'une pierre coucou. Mot croisé, je vais en enfer. Ah, c'est bien ça, mot croisé, je vais en enfer. Tu sais, croix de bras, croix de fer, Ouais. si je mange, je vais en enfer. Il va pas faire long fleuve. J'aime bien ça. Attends, ça se voit même s'il a pas de sourcils qu'il est déçu. Ça me fait penser à une fois, j'avais dit à un pote, donc on parlait de... Bon, c'est pas bien ce que je vais dire, mais la vanne était drôle. Enfin, j'espère qu'elle est drôle, putain. Là, tu te mets une pression, là. Je lui dis, putain, même sur la photo, en parlant d'un comédien, même sur la photo, on voit qu'il joue mal. Oh Waouh. Pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. Non, moi j'avais des trucs... En fait, j'avais 2 trucs. Il y en a un qui est un peu genre touchant parce que c'était la première fois où je voyais, où j'allais à un spectacle. En fait, c'est le spectacle de Jamel. C'était mon oncle qui m'avait emmené juste après l'école et tout, et c'était à Charleroi. Et c'était en mode, on a été en rush et tout, parce qu'il fallait être là-bas à 18h, et je finissais l'école à 4h20, bref. Et donc, ouais, et cet oncle, bon, il est décédé entre-temps, hein, mais en gros, il y a quand même un truc où cet oncle, il a été assez formateur pour moi en termes de pop culture. Et donc, ouais, ça, c'est assez chouette, je trouve. Et puis, il y a un autre truc, ça, c'est l'autre opposé dans le spectre de l'anecdote. J'avais la cassette des Inconnus quand j'étais petit à la maison. Et c'était un truc qui était passé sur Antenne 2 à l'époque. Et je pense que c'est mon père qui avait enregistré ou quoi. Sauf qu'en fait, à la fin de la cassette... Je sens le drame arriver. Ouais, c'est ça. Quand t'as le générique de fin, je sais pas pourquoi, un jour, je laisse tourner le truc et tout. Et en fait, t'avais un film de boule juste après, quoi. Ouais, mais évidemment, le classique. Et donc voilà, donc en fait, je me dis... Est-ce qu'il y avait un film de boule en entier et que vous avez enregistré dessus? On a enregistré ça dessus. Et du coup, lui, il est là, il rigole des Inconnus. Et il se dit, putain, ils ont effacé. Est-ce qu'il y avait un film normal et en fait, ça continuait sur un film de boule et il s'en était pas rendu compte parce qu'il avait laissé tourner? Je le saurais jamais. Ouais. Et j'ai pas envie de savoir, en fait. Voilà. Et je poserai pas la question. Puis il y avait aussi, à l'école, moi j'avais commencé très tôt dans des trucs de vannes et tout, à exploiter ce truc. Et j'avais fait ça à l'école, en fait, en secondaire, de faire une pièce de théâtre, machin. Et genre, il y avait, je crois, 80% des trucs qui venaient des sketchs de Gad Elmaleh et Jamel. Et la prof disait « Waouh, mais Naïm, mais tu écris super bien et tout !» Et moi, je n'osais plus lui dire. Les trucs venaient de là, trop loin dans le mensonge. C'est ça. Mais c'est même pas que j'avais menti, en fait. C'est juste que
bah tu veux un sketch, on te fait un sketch, quoi, Ouais, tu oui. vois. T'as pas dit... J'avais pas compris que c'était moi qui J'ai- devais l'écrire. C'est ça, moi j'étais encore un élève à ce moment, tu vois, donc faut bien me donner les consignes, quoi, tu Moi, je vois. pensais que ça allait interpréter. C'est ça. Ça me fait penser à un truc, parce que maintenant tu parles de spectacle pour enfants et tout ça. Eh ben, pareil, donc, comme quoi ça a commencé très tôt aussi. J'avais, à mon avis, 10 ou 11 ans, spectacle fin d'année, fin d'école. C'était genre, je crois qu'on a fait une espèce de fausse école des fans, tu vois. Donc il y avait David qui à l'époque faisait le rôle de Jacques Martin, qui présentait les gens qui venaient et tout ça. Et en fait, moi, j'étais vraiment le teubé du truc. Parce que moi, mon humour, ça a toujours été l'absurde, le malaise, le truc vraiment nul. Et déjà, La répétition. Je pense que ça... exactement, j'allais y venir. Ah putain. Moi j'aime bien la répétition. Et donc, Non mais moi je vis avec lui beaucoup, Ouais. souvent. et donc là, voilà, C'est un j'avais enfer. 10 ou 11 ans et j'ai le souvenir déjà d'être habillé n'importe comment et tout ça. Et pendant tout le truc, quand il me présentait, c'était « Ah, j'ai 10 ans !» Et ben pendant tout le sketch, je reviens devant le micro alors que c'est pas mon tour. « Ah, j'ai 10 ans !» « Ah, et j'ai 10 ans !» Et donc, C'est marrant. c'était ce truc-là. Et donc, je sais pas de qui j'ai pu m'inspirer parce que jamais ça n'existait pas. Je pense pas qu'à 10 ans, je regardais les nuls ou les snuls. Donc, tu vois, qu'est-ce qui a fait que... C'est quoi qui a construit cette espèce de truc absurde de répétition et d'humour nul et malaisant qui fait qu'à 10 ans, j'allais déjà sur une scène raconter n'importe quoi. Et donc voilà. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, Moi ça me fait penser à un c'est truc. inné, quoi. Enfin, c'est inné. Regarde-le, je suis un génie quoi. Non, mais Ouais, tu c'est un peu ça, nous aurais prévenu. Oui, donc. c'est vrai. D'ailleurs, j'ai changé ce matin ma bio Instagram parce qu'on en a parlé hier. Ah, non, tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. my God. Et donc, ma nouvelle bio sur Instagram, c'est je suis en apesanteur entre la bêtise la plus profonde et le génie ultime. Voilà. J'aime bien, c'est beau. Ouais, c'est ça. T'as Ouais. fait... Ouais, Maureen a fait une grimace. Ouais, que je ouais, dis, c'est c'est beau. ça. Ah, ça me fait penser, putain, moi, l'humour qui m'a sorti d'une histoire. Bon, à l'époque, ça me paraissait genre l'enfer ce qui s'était passé. Mais en gros, hein, c'est en secondaire. Le cours de Madame Marcy, le cours de français. Et je crois que j'étais en 4e secondaire ou un truc comme ça, 4e ou 5e secondaire. Et en gros, on devait lire des livres et puis les présenter devant la classe d'une façon originale. Et le livre que je devais lire, c'était une galère, c'était un truc style gros bottin, 1000 Germinal. pages. Germinal, j'allais dire germinal. Putain, je te ouais. jure, j'aurais préféré. C'était un truc médiéval en mode Gaston. C'était Gaston Phébus le héros, je me rappelle. Et c'était même écrit en mode médiéval et Ok. tout, hein, tu vois. Oh. Donc, en gros, l'histoire, je me rappelle plus c'était quoi, mais c'était nul à chier. Enfin, peut-être si je le relis. Oui, non, enfin, ça va jamais se passer. Donc, voilà. Non. Je vais pas promettre des trucs que je vais jamais faire. Donc voilà, mais bref. Et en gros, le truc, c'est qu'on devait présenter ça en duo. Et j'avais mon pote Joe qui était censé le lire, quoi. Et Joe, en fait, il s'en battait les couilles un peu. Et bon, mais moi aussi, en vrai. Hein. Ouais. Donc, du coup, la veille, les 2 jours de la veille, je lis le truc, mais à fond, quoi. Partout où j'allais, je lis ce truc et tout. Je me rappelle encore, j'avais été dans un parc près de chez lui pour juste lui dire, parce qu'on n'avait pas encore de téléphone à ce moment, juste lui dire, gars, en fait, j'ai toujours pas fini de lire le livre, mais voilà le plan. Et j'avais établi un plan basé sur des vannes. Voilà le plan. Et en gros, j'avais dit, demain, tu viens juste un peu plus tôt à l'école, je finis de lire le livre ce soir. Et en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire comme si c'était un jeu télé. Et qu'en fait, je te pose des questions, tu connais que quelques réponses à peu près, et moi, en fait, je suis en train d'essayer de te faire gagner, et en fait, ça va être ça notre sketch, quoi, tu Ok. vois. Donc voilà, sauf qu'il y a que moi qui a lu le livre, Ouais. et que lui, du coup, sa connerie passe pour du génie, justement, parce qu'en fait, ça fait partie du sketch, quoi. Et du coup, on avait eu une cote, un truc style 17 sur 20, ou un truc comme ça. Allez, Ah, trop bien. Parce que lui, il est venu. En plus, il était marrant un peu de base et tout, quoi, tu vois. Et donc, moi, je lui posais des questions et je forçais le truc et tout. Et je lui donnais des indices. Et tout le monde croyait que ça faisait partie de la vanne et tout. Mais en fait, c'était pas du tout la vanne. C'était juste qu'il savait vraiment pas, en fait, tu vois. Et donc, ouais, l'humour m'avait sauvé. C'est ça. Je sais pas si ça m'a sauvé la vie, mais au moins une Ça- année, quoi. Ouais, c'est ça. Ça a sauvé ton année. Bah oui, voilà. Mais en soi, socialement aussi, moi je me souviens justement quand j'étais plus petite, il y avait un truc où j'avais peu de copines
j'avais plus des copains gars, mais si je faisais la bagarre aussi, mais je gagnais moins souvent peut-être, quoique. Non, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait un peu quand même un truc où fallait que je sois marrante aussi. Il y avait un peu un truc comme ça où la survie sociale dépendait un peu de ton taux d'humour, quoi. Donc, et du coup, humour et assertivité pour pas aussi se faire marcher dessus et se faire ridiculiser. Ouais, et ben alors, attends, du coup, ça me fait penser à un autre truc, mais je crois que l'anecdote va être très courte parce que j'ai oublié qui c'est et c'est quoi la situation. Mais en gros, je crois que c'était un pote qui. Mais je sais plus qui. Mais L'histoire, c'est une fois, il y a un pote, il a rigolé. Ouais, c'est ça. Non, attends, donc peut-être ça va me revenir en racontant, mais donc il s'est retrouvé, à un moment, il était à Washington, je crois, et il traîne, parce qu'il connaissait pas les quartiers, il traîne un moment dans un quartier où il fallait vraiment pas traîner. Il commence à se faire un peu encercler par des types et tout, machin. Et en fait, je crois que juste, il a gardé son calme et il a commencé à rigoler avec eux, il les a fait marrer. Et en fait, ils ont dit allez, vaut mieux pas que tu traînes ici parce qu'en fait, ils sont devenus potes, quoi, juste parce qu'il a réussi à les faire rire. Et en fait, les gars lui ont dit en fait, il vaut mieux pas que tu traînes dans ce coin-là, donc trace ton chemin, quoi. On va sauver ça ressemble un peu à une origin story de stand-upper made-up. J'y crois moyen, cette histoire. Non, parce que je crois que la personne n'est même pas stand-upper. Mais ça va peut-être me revenir avant la fin de l'épisode. C'est peut-être un stand-upper masqué avec une carte. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais sinon, tu disais aussi les trucs qui nous ont touchés dans l'humour. Enfin, ouais, ça touchait très personnellement dans l'humour. Là, on a parlé un peu des trucs qui nous ont fait bien rire, mais je crois que moi, dans tout ce que je check culturellement, il y a toujours, il y a les deux faces de la pièce, quoi. Et autant j'aime rire, autant j'adore pleurer, vraiment ma passion, pleurer. Et je crois que des trucs qui m'ont touché fort, 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 qui au départ sont vendus comme de l'humour, mais en fait c'est vraiment des poignards dans le cœur. C'était Fleabag de Phoebe Waller-Bridge et Nanette de Hannah Gadsby. Oh, ça, putain. Ouais. Nanette, je connais pas du tout. C'est quoi ? Énorme. C'est dur. Ça commence par te mettre dans longtemps, bien te mettre dans le bain, te faire rigoler. En même temps, faut pas spoiler le truc. Non, mais c'est ça en fait. Mais en fait, après un moment, il y a un switch d'ambiance, quoi. Ça se regarde où, ça ? C'est sur Netflix. Ah, okay. Donc, Hannah Gadsby, une humoriste australienne. Est-ce qu'elle est australienne ? Ouais, je crois. Une nouvelle australienne, je crois. Donc, son premier spectacle, Nanette, c'est incroyable. C'est hyper drôle. Et puis, à un moment donné, ça switch et tu te prends une tarte. C'est vraiment incroyable. Donc Nanette, ça il faut voir. Et Fleabag aussi. Fleabag, c'est un peu moins radical dans la tarte que tu te prends. Oui, tu non, l'as vu Fleabag ? Ouais, non, parce qu'il y a pas tellement un switch dans Fleabag. C'est le doux amer, c'est le mélange tout du long, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc attends, je venais de penser à un autre truc parce que est-ce que tu allais parler de Bob Burnham ? J'allais pas il était dans mes notes, j'allais pas spécialement en parler là, mais c'est clair que après il a fait plein de trucs, mais notamment le spectacle, pareil, le show Netflix sur le confinement, COVID, Inside, dur, hein. Il est dur. Moi, je sais que la première fois que j'ai commencé à le regarder, bon, j'étais aussi les deux pieds dans la dépression, mais quand j'ai commencé à le regarder, j'ai pas pu aller au bout la première fois parce que je suis là, oula, non, c'est trop en fait. C'est sous couvert d'humour, mais j'étais là, non, c'est trop deep en fait. Et justement, je sais pas si c'est dans tes questions futures ou quoi, mais ou alors on l'intègre là maintenant, mais est-ce que j'ai l'impression que les personnes qui font rire et qui ont du talent quand ils ou elles font rire doivent... Est-ce qu'il faut forcément passer par des phases très dépressives ou une vue très... Ah, je vois un bic qui se soulève. Il y a même un doigt. Juste un doigt. Et donc je vais au bout du truc, mais parce que si je prends les exemples de... que ce soit Bob Burnham, clairement il va pas bien. Clairement, il va pas bien. Là, en fait, on n'a plus de nouvelles de lui depuis 2-3 ans. Est-ce qu'il est encore vivant ? Ça, on sait pas. Robbie Williams, c'est un des gars les plus drôles de la planète. Il allait vraiment pas bien. La preuve. Enfin, tout ça, quoi. Donc, je me pose un peu la question.
Bah oui, Chandler, quoi. Mais évidemment, Chandler. Enfin, Mike Patton. Pas du tout Mike Patton. Mike Patton. Putain, j'ai oublié son nom. C'est fou. Je vais dire Matt Leblanc, mais non, c'est l'autre. Non, Matthew Perry. Matthew Perry, voilà, c'est ça. Mais donc voilà, et donc vos doigts levés là, qu'est-ce qu'il va le dire? Mon doigt levé, c'est un doigt de attention, warning, parce que je lutte contre ça dans la musique et il n'y a pas de raison que l'humour aille contre ça. Le stéréotype de mais il faut être vraiment dans la être vraiment dans la dep, ça aide à vraiment écrire des belles chansons. Être vraiment dans la dep, ça aide à vraiment écrire des sketchs très drôles. Je n'aime pas cette idée. Alors, mais moi non plus. Hein. Je dis pas que c'est pas vrai, mais ça romantise, ça valide un peu les problèmes de santé mentaux et je suis pas très OK avec ça. C'est ça. Bah, moi, j'en parlais dans l'épisode sur la santé mentale de Popologie et en fait, le truc, c'est que je pense pas que c'est qu'il faille être mal ou en souffrance ou quoi pour faire rire. C'est surtout qu'il faut être authentique. Et tu as des moments d'urgence qui sont que tu te sens mal, qui font que tu vas être peut-être plus authentique que quand tout va bien, quoi. Mais en fait, il y a des gens qui vont bien, qui me font méga rire, juste parce que ce qu'ils racontent est méga vrai aussi, tu vois. Et je crois que c'est ça la différence, c'est que c'est à quel point ce que tu racontes est vrai, à quel point on peut aussi se projeter dedans, et puis surtout, pour l'artiste, je crois que c'est à quel point ça reflète qui il est à un moment spécifique, quoi. Parce qu'aussi, un truc, hein, c'est que quand on réfléchit bien, si on rationalise le truc, il y a des gens qui vont écrire un spectacle, à un moment, peut-être qu'ils étaient en dépression. Après, ça va bien, mais le spectacle, il tourne 3 ans et c'est toujours le même texte, alors qu'ils vont super bien, quoi. Donc, ouais. Bah après, est-ce qu'on va pas tous mal? Allez, voilà, fin d'épisode. Non, mais ça, c'était l'autre truc aussi, évidemment. Je pense que globalement, tout le monde va mal. Il y en a juste qui ont plus ou moins d'aisance à en parler ou plus ou moins d'urgence à en parler. Les gars, les gattes, ouais. Il y a plein de petits trucs dont on n'a pas parlé. Et j'ai une rubrique exprès pour ça. Allez. Mais du coup, je vais vous poser la question qui me fait rire. C'est toutes des petites infos insolites par rapport à l'humour. À votre avis, c'est quoi la plus ancienne blague connue? Tire sur mon doigt. Tire sur mon Mais doigt. tu sais que c'est pas loin. Oh, god damn. Attends. Est-ce que c'est pas comment vas-tu, yo de poil? Non. Est-ce que c'est... Donne-moi un siècle déjà. Oula, est-ce que c'est pas retirer la chaise, ce qui est vraiment ça bâtard. se peut, mais elle n'a pas été documentée. Ok. Qu'est-ce que ça pourrait être là? Alors déjà la question, est-ce que vous pensez que c'est après ou avant Jésus-Christ? Oh, avant. Ouais, avant. moi je dirais avant. Hein. Les gens, ils étaient marrants avant déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, déjà, le mec, il est là. Regardez, je change l'eau en pain. Ah non, c'est pas ça. Ouais. je marche sur l'eau. Je marche sur l'eau en buvant du vin. Donc, on parle bien d'une blague documentée. Hein. Ouais. Okay. Tu sais nous dire dans quoi elle est documentée? Est-ce que c'est documenté genre dans la Bible? Donc, oui. Non. Okay. C'est des écrits sumériens, en fait. Oh, waouh. Allez. Putain, ça date. Ouais. Donc, on va vous laisser chercher plus longtemps. Okay. Hein, en gros, c'est de avant 1900, avant Jésus-Christ. Donc, et c'est une blague, je vous avoue que je ne l'ai pas pigé, hein, mais c'est une blague qui parle de prout d'une meuf sur les genoux de son mec. Évidemment, c'était pas écrit dans ces mots-là, hein, c'est écrit en sumérien, et je sais pas comment on dit ça en sumérien, mais donc voilà, ça raconte que ça jouait sur le fait que cette histoire fait partie des temps immémoriaux avant que telle femme pète sur les genoux de son mari. Génial. C'est genre une tournure de phrase comme ça. Génial. Donc j'aime bien que c'est une blague de prout. Blague de prout, la première blague. Ouais. Et donc, nice. Est-ce que vous savez aussi quand est né le stand-up tel qu'on le connaît aujourd'hui? Ça, je sais que c'est... Est-ce que c'est pas dans un parc à Londres? À Londres ou à New York? C'est plus à New York, quoi. À New York? Ouais. Donc c'est effectivement en 1940. Ouais, il y avait une histoire comme quoi il y a des petits corners comme ça où les gens allaient déclamer des trucs. J'ai plus le détail, mais ouais. Ouais, en fait, à la base, hein, donc il y avait le vaudeville et ça avait des autres noms ailleurs dans le monde et tout ça, mais les gens ont commencé à faire des mini-scènes de vaudeville parce que l'humour, en tout cas, c'était considéré comme quelque chose de subversif et donc ils avaient des mini-scènes à faire
qui racontent des blagues, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'est né le stand-up à New York. C'était en mode un peu sous le manteau, en schlight, vite fait. Bam, petite blague, un quart d'heure, tu rigoles, et puis ciao. Et donc, voilà. Et puis, ça, petit à petit, était quelque chose d'installé dans des endroits, etc. Et puis, voilà, c'est comme ça que c'est né aux États-Unis en 1940. Trop bien. Vous savez dans quel pays, entre les années 70 et 80, l'humour a été interdit? Ce que je trouve déjà marrant en soi. C'est pas l'Iran. Non, mais c'est le même genre de pays, quoi. Le même genre de philosophie. La Russie? Bah, j'allais Non. dire la Russie aussi, parce que... Mais non. Non, j'allais dire Syrie, mais c'est pas plus dans le sud. Non, je l'ai pas. Ça rime avec Syrie, mais c'est Chili. Donc, Ah c'est- oui, ok, ouais. J'ai failli le dire en plus. Ouais, donc c'est Pinochet. Pinochet. Pinochet avait interdit l'humour. Donc, je sais pas comment il a fait. Ouais, Donc, c'est ça. ça me fait rire aussi. Donc, Ok, ouais. ouais. Comment est-ce qu'on peut interdire l'humour? Je sais pas, c'est comme quand ils interdisent aux gens d'écouter de la musique, quoi. À un moment. Ouais, c'est ça, Ouais. quoi. C'est un peu chelou. On a Mais tous- ouais, donc voilà, il avait commencé à emprisonner des humoristes. Et puis, c'est devenu un truc qui a été fait clandestinement. Et puis, ça a été fait sous couvert de marionnettes. Donc, je trouve ça aussi marrant Ah que ouais. les gens faisaient parler des personnages à leur place. Parce que du coup, les personnages ne peuvent pas se faire arrêter. Enfin, Ouais. donc, c'est assez drôle comment, de toute façon, comme dans Jurassic Park, l'humour trouve toujours son chemin. C'est ça. Par contre, à mes yeux, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une marionnette est terrorisant. Ah ouais. Mais tu peux pas dire ça. Mais une marionnette singe qui est mon origin story. Ah ouais. Dont on parlera dans l'épisode de Amour, Gloire et Chips que vous retrouverez. Ça y est, il est relâ. Allez, Tu je nous as suis pas là, encore je dit suis que tu là. faisais du Twitch. Ah oui, retrouvez-moi sur Twitch. Vous pourrez, enfin, il y a un moment prévu dans l'émission. Oh, On est les j'espère bien. professionnels ici. Donc, J'espère voilà. bien pouvoir faire ma promo. Attends, moi je passe 2 heures avec toi. Moi c'est juste pour vendre mes trucs. Hein. Là, et donc, tout à l'heure, on parlait des femmes dans l'humour. Et à votre avis, j'ai que les stats pour la France, mais je pense que c'est déjà assez parlant parce que ça va être... ouais, c'est quand même un grand territoire en termes d'humour dans le monde. Combien de femmes... comment je vais poser cette question? En gros, c'est combien il y a de femmes qui exercent professionnellement l'humour en France? Ok, donc un nombre, pas un pourcentage. Un pourcentage, ouais. Sur 100 personnes, je dirais qu'il doit y en avoir 12. C'est fou. Ah ben, J'allais dire 12. C'est ouf parce que c'est quasi ça, c'est 15%. J'allais dire 12. C'est 15% des humoristes professionnels en femmes sont des France... sont des, Dans l'autre sens. Oh, je suis en train de faire un AVC devant vous. Donc, 15% des humoristes professionnels sont des femmes en France. Donc, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, le pire, c'est que c'est même pas elles qu'on va retrouver le plus. C'est pas ces 15% qu'on va retrouver après dans les grands médias ou sur des grands plateaux ou des choses comme ça. Donc, c'est un rapport de 2022, donc c'est même pas méga vieux, hein, donc c'est juste il y a 3 ans, quoi. Et un rapport sur justement l'égalité qui a observé tout ça dans l'art vivant. Et en plus de ça, c'est un truc, tout le monde l'a déjà entendu, hein, mais les femmes sont perçues comme moins drôles, et surtout quand elles font des blagues qui sont pas soft. Donc ce qui est marrant, c'est quand elles sont pas drôles, les gens les trouvent drôles, et quand elles sont drôles, mais de façon plus... je sais pas, rentre dedans, voilà. Donc là, en fait, elles vont être jugées comme pas drôles parce que c'est censé être le propre du masculin, parce que etc. c'est vulgaire. Ouais, c'est ça, quoi. Donc non, c'est un truc... alors assez qu'un fou, mec quoi. qui parle de sa tub, tout le monde va trouver ça drôle, quoi. Ouais. Mais Un lundi matin, quoi. c'est Voilà, ça. du matin. Mais non, mais genre... Ah oui, c'est- comme ça, Genre- genre, Oui. Chronique France Inter, parler de tub, voilà. Mais non, mais par contre, une autre donnée aussi qui serait intéressante à avoir, et qu'en fait, parce que donc ici en Belgique, on a Civias qui fait des études sur notamment la représentation des artistes Finta dans les festivals. Mhm. Et donc, évidemment, il y a le pourcentage global, mais il y a aussi le truc de à quel créneau horaire elles sont. Mhm. Tu vois, et donc par exemple, est-ce que ces humoristes-là, si c'est des galas ou quoi, Ah ouais. est-ce qu'elles ont une bonne place ou est-ce qu'elles font en fait que les chauffes et les ouvertures, tu Ouais. vois? Est-ce que c'est les artistes principaux Mhm. de la soirée? Ça, Ouais, c'est c'est aussi vrai. intéressant comme donnée à avoir, quoi. Parce que, Ouais, ouais. spoiler alert, en termes de musique, sur les festivals, les meufs, elles jouent à 15h, quoi. Mhm. Donc, Ouais. Non, voilà. non, c'est clair.
C'est intéressant à voir. Et puis, dernière stat, qui je trouvais aussi assez marrante, parce que dans ma perception, elle m'a mis un petit peu une claque, c'est à quel point on va retrouver allez, la conjugaison, on va te faire foutre, à quel point on va retrouver des gens qui sont issus de l'immigration sur des plateaux de stand-up ou des choses comme ça, à votre avis? Alors là, j'ai peur d'avoir un biais parce que j'ai l'impression que c'est très élevé, mais je sais pas si c'est parce que c'est J'avais ce le que même biais que toi, hein, Ouais. donc Moi, Ah bah, j'allais dire une trentaine. Ah ouais, moi j'étais au-dessus de 50%. donc c'est même pas 10%. Ah putain, Ah c'est ouais. fou. Ouais. Ouais, bah voilà. Donc en fait, Bah, c'est qui tous ces gars blancs, du coup? Moi, je les connais pas. mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ça souffre de la même chose que les femmes, mais je ne vais pas dire pire, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que le truc, c'est que tu vas en avoir beaucoup qui tentent leur chance. Donc voilà, mais même comme ça va être sous-représenté. Mais ce qui va arriver dans l'espace plus public, en fait, c'est 10%. Quoi. Ouais, ok. Donc, Tu veux dire ceux qui passent le cap de la professionnalisation, ouais, quoi. c'est ça. ouais. Et en Ok, fait, ouais, tu ouais. vois, c'est vrai que quand j'avais jamais fait gaffe, mais entre ce que moi-même je vais chercher, par exemple, du Montreux Comedy Festival et ce qui se passe vraiment au Montreux Comedy Festival, la proportion, elle est assez juste en vérité. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc maintenant que j'ai un petit peu plombé l'ambiance avec ces tristes chiffres, on peut passer à la partie où même nos abonnés peuvent participer. Donc, je vous préviens, en gros, si vous votez pour moi, pour mon choix, en fait, vous allez gagner mon poids en chocolat. Donc, c'est l'heure du duel. Boom. Roasted. Ah oui. Le truel, du coup, puisqu'on est trois. Allez, c'est bon, un point bonus pour Damien. Allez, boum. Alors, la question du jour, c'est quoi le truc le plus marrant de la pop culture qui existe aujourd'hui? Vous voulez que je me lance? Mais Pour moi, directement gagner, comme ça on a... Oui, voilà, je sais. non, moi j'ai besoin de savoir en fait à quel point on doit dire un truc très précis ou un truc très large. Enfin, tu vois. Alors, il faut un truc que les gens peuvent googler. Je vais dire ça comme ça. Oui, je peux pas dire le déhanché de ma grand-mère, personne ne Voilà, voit ce que c'est, c'est ça. alright? Un truc que les gens peuvent googler. Ok. Eh ben, moi j'ai une idée. Je peux en faire un bonus qui comptera pas. Ouais, vas-y. Alors, un bonus qui comptera Je pas, triche tout le temps, donc. mais qui va peut-être compter si ma première option n'est pas si bonne, c'est la vidéo premier degré de Georges-Louis Boucher qui explique ses tatouages. Ah ouais. Parce que là, le gars, il est en roulibrisme total, avec notamment un samouraï sur tout le bras, et il t'explique que vraiment, il se retrouve dans la culture samouraï. Je sais pas quoi. Dans l'honneur, la défense des valeurs, qui fait de l'appropriation culturelle 3000 sans s'en rendre compte. Et je me demande s'il a pas un truc maori de l'autre côté, tu vois. Ah, du petit lait. Mais donc ça, c'est le bonus. Vraiment, permettez-vous d'aller bien vous foutre de sa gueule en allant voir ça. Mon autre proposition est alors, de manière globale, les productions des Daniels, avec d'un côté Swiss Army Man, qui est en fait un cadavre qui fait des proutes et plein d'autres trucs, et Everything Everywhere All at Once, dans lequel il y a 2 combats d'arts martiaux taïwanais, l'un avec un sac banane, mais chorégraphié d'une manière dingue, et l'autre avec un godemichet. À mourir de rire. Voilà. Donc moi, c'est l'humour des Daniels. C'est mon délire. Et c'est ce que je vous propose. C'est ce que je vous offre aujourd'hui. C'est très, 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 très drôle. J'adore, mais t'as perdu. Non, mais ça, j'avais bien compris. Non, mais j'ai envie de voir la vidéo de Georges-Louis Boucher parce que je la connaissais pas. Délire. À chaque fois que je le vois, je le zappe. Mais non, je comprends. C'est une question de santé publique de faire ça, normalement. Non, et les combats dont tu parles, je vois très bien. Et c'est vrai qu'ils sont assez drôles. Et putain, c'est même un de mes films préférés. Et en parlant tout à l'heure, tu disais les trucs qui font rire, chialer, tout c'est ça. ça. Ben, c'est vraiment ça. C'est quoi. à fond dedans. À fond. Et toi, Damien? Moi, j'ai
pas vraiment de trucs intelligents comme Maureen a à dire. Donc j'avais peut-être juste une blague sur les magasins, mais elle a pas super marché. Voilà. Moi, j'aime bien. Je suis consternée. Voilà. Normalement, je me bats à fond. Mais j'aime bien. Ouais, voilà. Ça, et sinon... Il va m'avoir à l'usure. Et sinon quoi Non, sinon je me suis souvenu d'un fou rire d'un sketch de Monsieur Fraise, où c'est le sketch où il dit rien là pendant presque 10 minutes dans un des télécrochets, enfin je dis télécrochets comme ce qu'on disait dans les années 80, mais tu sais, une espèce de concours. C'était pas avec Ruquier? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Un de ses premiers passages... Ah, on ne demande qu'à en rire. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, j'avais oublié le titre, mais je crois que c'est ça, ouais. Et où, enfin, je sais plus exactement, mais genre, il parle pas, quoi. Et c'est vraiment juste, il est là, tu sens qu'il a envie de commencer son sketch, mais il démarre jamais vraiment. Et en fait, c'est hilarant. Mais en plus, il s'était pas fait défoncer par Jean Benguigui ou je sais pas quoi. Si. Il se fait complètement défoncer, mais quand même... c'était trop marrant. Mais il passe quand même le truc, et puis il passe le deuxième, il passe le troisième, et il arrive au bout, et je me demande même s'il a pas gagné cette saison-là, mais... L'existence de Benguigui n'est-elle pas une blague en soi? Ouais, si, un peu, quoi. Non, je sais pas, je connais mais pas si ça se trouve, il a fait des trucs, on sait pas, hein. Oui, bah, on ne sait plus. On sait vraiment pas, hein, non, c'est vrai. en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clair. Moi, je le trouvais pas très légitime dans cette émission, mais bon. Ouais, not buying it, hein, personnellement. Bon. Monsieur Fraise ou Benguigui? Non, ta propale. Ah ouais. Moi, j'aime bien le supermarché. Je trouve ça marrant. Ouais, voilà. Mais. C'est toi qui gagne. Franchement, est-ce que c'est pas Friends le truc le plus marrant de l'univers? Ah. Parce que dans Friends, il y a presque tout. Donc, je suis assez d'accord. C'est multigénérationnel. Oui. Il y a des répliques virales. Moi, juste en parlant de trucs de répétition, et ça me fait encore rire, c'est le pivot. Ouais, ça me fait trop rire. Oui, ou le We were on a break. Ouais, c'est ça, voilà. Oui. Il y a même aussi des gags de situation. Moi, je me rappellerai toujours. C'est trop con à l'audio, ce que je vais expliquer, mais tant pis. C'est juste le truc de quand Chandler et Joey se sont fait cambrioler et qui sont juste assis dans un kayak avec leur canard. Oh, oui. Et juste, c'est un plan comme ça fixe où ils sont juste en train de regarder l'horizon. Et surtout, la réplique, parce que je les connais presque par cœur, et la réplique qu'il dit à ce moment-là, c'est « Could we be more white trash ?» Non, mais donc... Est-ce qu'il y a moyen d'être encore plus plouc? Genre dans un canoë avec un canard au milieu d'un salon, quoi. Ah putain, j'adore. Franchement, moi, ça me fait trop rire, quoi. Alors oui, à l'exception de, effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, il y a certains trucs qui ont un peu vieilli sur... la grossophobie. La grossophobie. Ouais, ça, c'est aussi le gros point noir. La grossophobie, homophobie et aussi les personnes racisées. Il y en a genre, je crois, une dans les 10 saisons. Donc voilà, ça, on va mettre ça, si on met ça de côté, en termes d'écriture, de vannes et comme tu dis, de longévité des vannes, c'est et quand ça, même... pour le coup, moi, je re-regarde encore assez souvent. Ouais, pareil. Et ça me fait quand même encore rire. À part Monica dans son fatsuit qui se fait shamer, où ça, c'est dur à regarder. Ouais, bah là, putain, mais t'as triché en fait. Vous n'écoutez pas les épisodes? Vous n'étiez pas au courant. Non, mais en fait, quoi, tu sors la carte Friends à chaque réponse, en fait, parce que ça marche pour tout. C'est un peu le Konami Code, Konami Code de l'humour, quoi. Non, mais ouais, non. Bah ouais, mais on peut pas se battre contre Friends, en fait. En fait, non. Voilà. Donc on déclare forfait. Et voilà. Non, mais c'est les abonnés qui vont décider. Ils vont retrouver le petit sondage à chaque fois sous le truc du podcast sur Spotify. Voilà, ils vont pouvoir aller voter et aussi m'envoyer des messages sur Instagram auxquels je répondrai avec toujours beaucoup de mauvaise foi s'ils vont pas dans mon sens. Voilà, c'est ça. Oui, mais bien sûr. Bon, les popologues, mes chers invités, on va arriver tout doucement à la fin avec les recommandations culturelles. Alors. Ah ouais? Ok. Alors. Mais je sais pas, parce que comme on a parlé de tellement de trucs. Mais en fait, t'as recommandé déjà 1000 trucs. Hein. Oui, c'est ça. Il y a eu plein de recommandations, c'est vrai. Donc là, je viens de le dire, mais je le redis. En tout cas,
Alors, les 2 films des Daniels, Swiss Army Man et Everything Everywhere All at Once, for sure. On reste dans la catégorie des trucs qui font rire, de toute manière. Un peu dans la même veine, je dirais, la série Beef. Fleabag, What We Do in the Shadows, on n'a pas eu le temps d'en parler. What We Do in the Shadows. Ce truc-là, il est dans ma liste et je sais pas, je l'ai toujours pas lancé. La série. Ouais. Et donc, ça raconte quoi? Parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais le lancer. T'as aucune idée du pitch? Un peu quand même. C'est un truc avec des vampires. Exact. Ouais. Alors, déjà, c'est une idée. T'y vas, j'y vais. C'est une idée de génie, quoi. C'est une colloque de vampires. C'est une colloque de vampires. Mais sauf qu'en fait, il y a plein de. Il y a plein de situationism. Je répète tout ce que tu dis. Ah, on va se battre. Ouais. Assez drôle du fait que, en fait, c'est des vampires qui ont tous ils viennent d'époques différentes, tu vois. Et donc en fait c'est un peu ça, des clashs de trucs d'époque, de génération. Il y a ça en partie. Et puis et c'est un peu en mode The Office où t'as des fois. En fait c'est un documentaire sur une colloque de vampires. Et donc parfois t'as des regards caméra, des petits moments interview et tout ça. Des petits moments où ils sont gênés en fait d'être pris sur le fait de. Et des fois, je crois que des fois, ils graillent des gens du crew aussi. Je pense que ça doit arriver une fois ou deux. Ouais. Il y a notamment un des vampires, c'est du génie. Ça, c'est la partie génialissime. Il y a un des vampires, c'est il est un vampire énergétique. Un vampire énergétique. Et donc, c'est un peu c'est un gars qui est là et qui te parle. Et en fait, tu vois, il est vraiment habillé comme... Comme Jean-Michel de la Conta. Ouais, c'est un Jean-Michel de la Conta. Il te parle, et en fait, au moment où il te parle, tu sens que tellement c'est boring, il te prend toute ton énergie comme ça. Donc en fait, il aspire ton énergie, et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment n'importe qui dans ton bureau. Tu vois, il y a un moment, quelqu'un qui te parle de son week-end ou qui te parle de sa famille ou quoi, et en fait, tu sais pas comment lui dire, mais ferme ta gueule. Et en fait, il te suce ton énergie comme ça. Donc ça, déjà, c'est du génie. Et puis voilà. Et en fait, c'est écrit et co-réalisé par donc c'est Tiki Waititi, ou je ne sais jamais dire son nom. Titi Waikiki. Non, ça c'est Taiki Waititi. Donc le réal de Thor et c'est ça, de Thor et de Jojo Rabbit et de tout ça. Ouais. Donc c'est Taika Waititi. Ah voilà. Et par Jermaine, je ne sais plus quel est son nom, mais qui était un des deux de The Flight of the Conchords, qui est aussi une des meilleures séries drôles néo-zélandaises. Ils sont néo-zélandais, je crois. C'était super drôle, chaque épisode était incroyable. Et donc c'est Jermaine, un des deux du duo, qui coécrit la série avec Taika. Et c'est dispo sur Disney+ et Prime Video. Absolument. Je continue à mitrailler les petites recos. Virginie Fortin, très très drôle. Camille Laurent ou Laurente, je ne sais toujours pas, très drôle. D'ailleurs, son podcast 4 quarts d'heure avec notamment Kalindi Romfeld, très drôle. Mustapha El Atrassi, je l'ai dit. Aussi, un gars qui a des specials qu'on peut voir sur Netflix, et notamment celui qui s'appelle Three Mics, c'est Neil Brennan. D'ailleurs, le concept est hyper drôle parce que donc il a 3 micros disposés, et en fait, il y en a un où il va faire des punchlines, quoi. Il va vraiment faire 2-3 phrases. Il va à un autre micro, là, c'est plus, il raconte un peu plus. Il y en a un autre, c'est plus du absurde. Enfin bref, 3 styles comme ça dans le même spectacle, et il jongle entre les 3, c'est assez drôle. Anna Gatsby, mais ayez pris votre magnésium avant parce que c'est intense. Et alors, les gens d'Internet qu'on aime fort beaucoup, donc j'ai vite fait évoquer Kian et Navo, et le collectif Multiprise avec Anis Rally, Freddy Gladieux et Aurélien Prévost. Les 3 là, ils me font bien marrer. Et enfin, je terminerai par quelque chose qui ne se veut pas normalement humoristique, mais pourtant des gens qui nous font quand même bien souvent rire, c'est la team de Réaliser sans trucage, le podcast cinéma. Je les trouve drôles, j'ai envie que ce soit mes amis. Tout à fait. Voilà, l'appel est lancé. Voilà, t'as tout dit, t'as tout pris, hein. Donc moi, qu'est-ce qui me reste? Oupsie. Les trucs de vieux que je connais pas. Super. Bravo. Ça clash. Alors, moi, je sais pas. Non, moi, j'allais parler un peu des mêmes types les stand-up qui sont dispo là sur Netflix, tout ça. Donc, le Neil Brennan, c'est lui aussi qui a fait un autre où à un moment, il pose des objets sur une étagère, tout ça. Celui-là, il est vraiment super.
J'ai parlé tout à l'heure du Hot Ones. Hot Ones en général, en fait, c'est assez cool aussi parce que bon, c'est pas. Bah si, c'est souvent drôle en fait. C'est quand même drôle. Il a souvent des invités marrants. Ouais, c'est ça. Et puis les voir souffrir à manger des sauces piquantes. Ouais. Voilà, on revient dans le fait d'aimer regarder les gens souffrir. Hein. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais noté Oui, j'ai vérifié entre-temps, mais il y avait une newsletter qui était cool qui s'appelait la revue Haha, qui était une newsletter de un peu l'humour sous toutes ses formes. Tout ça. Mais par contre, ce n'est plus dispo. Je crois qu'il a arrêté fin 2023. Quoi d'autre ? Est-ce que on a parlé de... Là, non, j'ai pas d'autres trucs qui me reviennent. Voilà. Non, vas-y. Et toi ? Moi, j'allais parler de 2 trucs. Une série qui n'a pas eu le succès qu'elle aurait dû avoir, à mon sens, c'est la série Drôle sur Netflix, Voilà. de Fanny Herrero, donc l'autrice de 10%, la showrunneuse de 10%. Et c'est une série où on suit la vie de différents stand-uppers, tout leur chemin, chacun son petit style, etc. Il y en a qui vont faire des chroniques, il y en a qui galèrent, il y en a qui découvrent, etc. Enfin, c'est assez sympa et assez juste sur plein de trucs. Bon, évidemment, il y a des raccourcis puisque c'est une série, mais je la trouvais vraiment juste pour connaître plusieurs personnes dans ce milieu. C'est triste que ça n'ait pas continué, franchement. Non, c'est ça, mais peut-être. Hein, je veux dire, bref, ils ont mis 10 ans pour venir avec une saison 2, donc pourquoi pas. Peut-être que... Voilà. Hein. C'est vrai. Et puis, là, c'est un truc un peu qui n'a rien à voir avec tous les trucs dont j'ai parlé avant, parce que je trouve que c'est des vannes un peu gratuites, mais qui me font vraiment trop rire. Et de toutes les façons, voilà. C'est Phil Lord et Chris Miller, en fait, à peu près tout ce qu'ils font. Donc, Phil Lord et Chris Miller, c'est des gars qui sont assez rigolos. Et c'est ceux qui ont fait 21 et 22 Jump Street avec Jonah Hill et comment il s'appelle l'autre gars ? J'ai oublié. J'ai oublié aussi. Non, Blackout. Channing Tatum. Voilà. Donc voilà. C'est eux qui ont fait de Lego Movie aussi. C'est eux qui ont fait les Mitchells vs. The Machines. Ils n'ont pas fait ça à 2. Il y en a qu'un des 2 qui a fait, mais... Bon, 50% du marrant est toujours très marrant. Donc voilà, donc à peu près tout ce qu'ils font est tout le temps méga drôle. Ils ont fait Tempête de boulettes géantes qui me fait méga rire. Eh ben, tu vois, ça, il y a des blagues... Justement, donc, quand on disait les blagues qui font rire, avec notamment les blagues jeux de mots, ce qui me fait mal au cœur, c'est quand ça marche pas à la traduction. Et notamment, je me souviens un truc qui m'a énervé, c'est qu'à un moment, je sais plus ce qui se passe et où il s'enfuit, mais donc il y a les petits trucs de bouffe vivants, quoi. Et donc il y a et c'est ce qui est dit en français, mais du coup la vanne ne marche pas. Le poireau qui va dans le bateau. Et donc tu vois le personnage qui crie « Il y a un poireau dans le bateau !» La vanne ne marche pas parce qu'en anglais, dire « There's a leak in the boat », c'est comme dire « Il y a une fuite dans le bateau ». Ouais. Et donc je vois ça et j'étais là genre « Oh !» Mais c'est vrai qu'elle est dure à traduire celle-là. Oui, hein. ça aurait été dur. Oui, effectivement, je compte. Ouais, non, je vais pas essayer. Non, on va pas se lancer là-dedans. Bon, merci. Ah, mais attendez. Ah, il y a encore de la reco ? Attendez, une dernière, un truc qu'on a oublié. Et qui... moi aussi, alors j'en rajoute. Putain, c'est une catastrophe, on ne sait pas s'arrêter. Non, on a oublié de parler d'eux, mais ça va aller très vite. Mais un truc qu'on a oublié de recommander, c'est BoJack Horseman. Alors pareil, c'est terriblement triste et dépressif. Mais toutes les choses absurdes et justement les noms des personnages. Alors déjà, le réalisateur qui est une grosse araignée qui s'appelle Quentin Tarantula, je suis désolée, c'est à mourir de rire. Oui. Et alors, cette espèce de... Ces 3 petits gamins là qui veulent faire croire que ce sont des adultes et du coup qui se mettent les uns sur les épaules des autres derrière un gros kawaii. Et le gars, quand on lui demande comment il s'appelle, il dit... My name is Vincent Adultman. Mais oui, hein, c'est parfait. Tout est génial. Ouais. Alors, moi j'y vais. Alors, non pas j'y vais, je pars pas. Je veux dire, je me lance dans. C'est parce que ça m'a fait penser à Black Books, une sitcom, blague, série anglaise. En plus, l'avantage des séries anglaises, c'est qu'elles sont souvent très courtes en saison. Genre, il y a 6 épisodes par saison et c'est des épisodes de 20 minutes. Mais Black Books, c'est hilarant. Et IT Crowd, évidemment. Ça, classique.
Et alors, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser, parce que tu m'as dit, oui, vas-y, recommande tes trucs de vieux, tout ça, machin. Oh, sorry. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, l'autostoppeur de l'espace. Humour anglais, absurde, biberonné. Enfin, c'était la même période, mais les Monty Python, tout ça. Ouais. Bon, voilà. Donc, l'humour anglais, souvent, c'est du. Comment c'est quoi? Du petit lait. Du petit lait. Du nectar. Voilà, miel. ouais, enfin c'est ça quoi. Voilà. Donc, Tu prends du petit lait, tu mets un peu de nectar peu et de de miel nectar, dedans, et voilà. tu mélanges le shaker. Et t'as l'humour anglais. Voilà. Ouais, puis il y a aussi la Cornetto trilogie. Enfin bref, c'est sans fin. L'humour, franchement, l'humour, il y en a pour tous les goûts, quoi. Ça, c'est une très très belle conclusion. L'humour, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été dans Popologie, mais avant de se quitter, j'aimerais un petit peu savoir quelle est votre actu, les infos sur vous, où est-ce qu'on vous retrouve, qu'est-ce qu'on a envie de savoir sur vous, qu'est-ce que vous avez envie de partager sur vous. Je commence. Vas-y. Donc là, donc on a cette agence dont tu as parlé au début, donc Julia Camino, qui est disponible sur Internet évidemment, et dans la vraie vie, hein, si vous allez à des concerts, venez à nos concerts. Mais donc c'est julia.agency sur Internet et pareil sur Instagram aussi. Personnellement, et je te laisserai après toi parler de ta vie personnelle, donc moi j'ai une newsletter qui s'appelle Ma Petite Lettre, qui est retrouvable sur Substack. J'ai aussi mon propre compte Instagram, donc c'est Damien AA sur Instagram. J'ai commencé il y a quelques mois à faire du Twitch, donc je stream sur Twitch et principalement de la musique. Donc si vous aimez découvrir des trucs de musique, il y a parfois deux émissions par semaine. C'est souvent le matin, donc c'est un truc plutôt à écouter quand vous êtes en train de faire des trucs, vous faites vos mails, vous mettez l'émission dans le fond et donc on parle de musique avec les gens qui passent là dans le chat et voilà, donc c'est une émission musicale. On a et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, on vend de la sauce piquante. Ouais, avec Julia Camino, on a créé une sauce piquante qui s'appelle la Camine Hot. C'est un jeu de mots avec Camino. C'est une sauce piquante à base de fraises. On en a encore une petite centaine à vendre. Donc on a vendu la moitié du stock déjà. Et on peut l'acheter où? Et on peut l'acheter là, tu peux l'acheter là aujourd'hui. Ouais. Ou sur notre site internet. Sur notre site internet. Ok. Voilà, hein, c'est pas mal. Moi, globalement, ne me retrouver nulle part parce que j'ai un niveau de sociabilité très bas, donc voilà. Sinon, je vais tenter de renvoyer pareillement des newsletters via Substack sous le nom Salut l'équipe. Ça parle de recos culturels en tout genre. Voilà. Puis je suis avec les groupes, occupée de bosser en musique. Et surtout, ce qu'on n'a pas dit pour conclure, c'est qu'on a tous les deux un podcast qui s'appelle Amour, Gloire et Chips, dans lequel tu vas, toi, intervenir dans un épisode dans quelques semaines ou mois. Prochainement. Yes, le petit crossover là. Exactement. Merci beaucoup pour cet épisode, c'était chouette. J'étais très content de vous avoir. Merci Mégane, beaucoup. on te fait de gros bisous. Gros on bisous, pense à Mégane. toi, Mégane. même si normalement ta chronique aurait été intégrée dans l'épisode. Oui. Les popologues, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur vos plateformes de podcast, que ce soit sur Instagram, donc Popologie Podcast, à partager aussi, parce qu'on a fait un épisode sur l'amour. J'ai envie de vous engueuler, il a un petit peu moins bien marché. Comment ? Donc, ouais, je te jure, Mais enfin- les gens n'aiment pas le love. Ah bah, Donc voilà, mais non, mais voilà, partagez-le, partagez tout, peut-être que ça va parler à des gens, peut-être pas à vous, mais en tout cas, rien. C'est tout. Allez. Bonne fin, ça. C'est... Voilà, Parfait. c'est un long E et Un puis long dire E. rien. Ben parce ouais. que si c'est pas du professionnalisme, Mais ça, c'est tout à fait parfait. C'est ça qu'on veut. À la prochaine. Ciao, ciao. Bye. Bisous, ciao. Boom. Roasted.